et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de true crime. Yes. Ça, est-ce qu'il y a une Crime traduction véritable. Crime véritable, ouais. de crime véritable qui Mhm. est, j'ai envie de dire à la mode, mais c'est pas vraiment à la mode parce que il y a toujours eu une fascination pour ce sujet, même si dans l'opinion publique, on pense que c'est comme dans les 10 dernières années que ça s'est développé, qu'il y a eu un gros boom d'intérêt pour le true crime. Historiquement parlant, c'est quand même faux, mais c'est juste que maintenant, on a tellement accès à beaucoup plus de contenu sur ce sujet-là qu'on a l'impression qu'il y a un gros boom et aussi le public, on a l'impression que le public est féminin également. C'est pas juste une impression, mais les statistiques sont quand même mitigées par rapport à ce fait. Mais mon point, c'est qu'aujourd'hui, on veut vous parler de true crime parce que moi et Colombine, on est quand même deux personnes qui consommaient et qui consomment ce genre de contenu. Et je pense l'année dernière, on s'est quand même posé la question comme est-ce que c'est éthique de consommer ce genre de contenu? Camille n'écoute pas, ne consomme pas ce média. Elle est trop Non. heureuse. Ah, mais oui, vraiment. Genre, comme quand on m'a dit, quand on a décidé de faire l'épisode de True Crime, j'étais comme, OK, cool, mais genre, moi, j'ai jamais lu, j'écoute pas de True Crime, genre, j'écoute pas de podcast de True C'est Crime. même fou. Comme, parce que je suis, mais peureuse, là, comme ça se peut pas. Puis, ça m'a confirmé ça parce que j'ai écouté un livre audio de True Crime pour notre épisode, parce que j'étais comme, bon, allons-y, plongeons dans l'aventure. Et vraiment, moi, j'ai été comme, ça m'a ramené dans toutes mes angoisses de comme j'ai peur de tout, genre, j'ai peur que comme les gens viennent me tuer, genre. Fait comme, je pense que je suis juste un peu trop fragile à ce niveau-là pour handle le True Crime. Mais je peux ajouter à ce que tu dis parce que moi, je pense que je suis comme un mélange de vous deux. genre. Parce que moi aussi, je suis comme Camille, ça me fait vraiment peur. Sauf que depuis que je suis jeune, j'ai la fascination, genre, d'écouter des films d'horreur, d'écouter des vidéos de monde qui racontent des trucs paranormals, du true crime. Genre, C'est la vrai. majorité des trucs que je consommais dans mon adolescence, c'était ça, genre. Puis, genre, moi, je pense que ça, je faisais ça pour apprivoiser ma peur, genre. Ben, Fait c'est que ça, ça pourrait no être aussi- spoilers on my research. OK, mais Non, c'est mon avis c'est personnel. une très bonne introduction à qu'est-ce que... En tout cas, parce que je vais vous expliquer un peu le concept. Du True Crime. Non. de l'épisode. Ah oui. Parce qu'à la base, on avait, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, avant de commencer le podcast, on avait fait un horaire de comme tous les thèmes qu'on voulait aborder, tous les fillers. Puis cet épisode-là était dans notre liste originale, comme le nom de l'épisode, c'était True Crime et l'éthique de la chose. C'était ça le nom du truc. Puis quand on avait trouvé cette idée-là, j'avais dit que j'allais faire la recherche, puis j'avais tout le temps cet angle-là de comme explorer, puis de pas nécessairement trouver la réponse, est-ce que True Crime c'est éthique ou non, mais de se poser la question, puis de trouver des pistes de réponse. Puis c'est ça, moi j'écoutais passionnément et à longueur de journée des podcasts de True Crime, comme quasiment tous les podcasts que j'écoute étaient ça. Il y en a d'autres, là, que ça n'a aucun rapport, là. Puis là, maintenant, cette année, j'ai un peu laissé de côté les podcasts et j'écoute beaucoup plus de livres audio. Puis j'ai écouté 3 livres de True Crime. Puis sinon, je sais pas si j'écoutais de la télé, de True Crime, mais j'écoute... en fait, oui. Là, tu sais, surtout sur Netflix, il y a beaucoup de mini-séries, il y a des documentaires. Ouais, c'est ça. Fait que... j'adore ça. C'est ça. Ah mais il y a ouais. une différence entre des documentaires puis comme genre, c'est comme... C'est pas de la fiction, mais tu sais, de comme... faire un film de fiction basé sur une histoire réelle. Comme moi, pour moi, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi... Où est-ce que les lignes sont? Où est-ce qu'on se situe sur tout ça? Ouais, parce qu'en fait, moi, le concept de True Crime, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que ça soit des choses qui se sont passées pour de vrai. Parce que, mettons, quand j'étais plus jeune, j'écoutais genre Bones ou comme... tu sais, genre, écouter des affaires de séries criminelles, ça me dérangeait pas tant que ça. C'est juste que parce que je savais que c'était de la fiction. Puis là, quand je sais que c'est pas de la fiction, qu'est-ce que je dis, que c'est vraiment arrivé à quelqu'un, que ça s'est vraiment passé, je suis comme... ça vient me mettre comme un gros... je sais pas, c'est trop vrai, genre. Je suis comme, OK, là, ça, c'est vraiment la réalité. Puis les humains, il y a vraiment des humains
vraiment fous qui tuent d'autres mondes. Mais Genre. c'est quand même drôle parce que Bones puis Criminal Minds, il y a beaucoup d'inspiration de C'est faits ça. réels. Ah ouais? Ben oui, Criminal Minds, c'est comme ça. Ben, tu sais, je Ben, pensais pas à ça Criminal que Minds, j'écoutais. oui. Comme ça s'inspire des vrais faits, mais comme, I guess, Bones aussi. Puis genre, tous les trucs, les fictions, ils s'inspirent de. Genre, ça n'a pas faits. tant rapport, mais tu sais, Ouais, c'est Grey's vrai. Anatomy, là, il y a plein d'épisodes qui sont inspirés de la vraie vie, dans le sens que, comme, tu sais, tu peux pas faire des séries autant longues. Tu sais, Bones, c'est un peu moins long, mais c'est quand même long. Criminal Minds, ça a 18 saisons. Comme tu Ouais. peux pas, Mm. genre, faut que tu t'inspires de la vraie vie. Mm. Fait que c'est sûr, en tout cas. Fait que c'est Non, sûr non, que c'est Bones, ça. Mais dans ma tête, parce que aussi, j'ai écouté Bones quand j'étais vraiment plus jeune. Fait que dans ma tête, j'étais comme, c'est pas vraiment basé sur des faits réels. Genre, tu sais, c'est. Mais après ça, j'imagine qu'ils ont dû tirer leur inspiration de quelque part, tu sais. Mais. En tout cas, juste là, je viens de catcher Mais en que... tout cas, c'est une fausse consolation, ton affaire. Ouais, que ce soit c'est de la fiction ou pas, genre. Je suis comme, oh my god, tout mon système de Ouais. belief s'effondre. Mais, OK, mais c'est super intéressant. Wow, finalement, je baignais comme vous, mais Mais, vraiment moins. Juste, parce que je reviens à ce que je voulais dire, genre, ça m'étonne quand même que toi, ça soit pas ça ton mécanisme. Comme moi, j'ai eu de genre, vraiment vouloir apprivoiser cette peur-là. Genre, toi, c'est Ouais. comme. Moi, ben, j'évite. Ouais, toi, t'évites. Mais ça en dit beaucoup sur moi, dans le sens Ben non, que mais moi aussi, je fais l'évitement formel. là, Mais c'est pas comme- là-dessus. c'est parce que, mettons, genre, je me rappelle quand on était jeunes, toi, t'écoutais... Ben, vous deux, vous écoutez des affaires de paranormal. Ben, surtout... Ouais, surtout toi, moi, j'étais Coco. vraiment obsédée avec le paranormal. genre des vidéos YouTube. Ouais. Genre, après, j'écrivais, genre, histoire paranormale, puis je les ai, ben, dans ce temps-là, je les ai toutes écoutées. Mais genre, c'est ça. du monde. Mais en plus, j'y repense maintenant, puis je suis comme, c'était tellement pas si épeurant que ça, mais genre, je sais pas, ça me faisait. Je capotais, là. OK, mais moi, tu vois, ça me faisait vraiment peur, les affaires Mhm. paranormales. En fait, c'est que quand, genre, parce que moi, j'ai l'impression que si je suis trop sensible à ça, après ça, genre, je suis chez moi, puis je suis comme... Genre, j'ai l'impression que j'ai des affaires paranormales qui m'arrivent, ou genre, je me Mhm. sens comme ouverte à ce que des choses paranormales m'arrivent quand je consomme du contenu, en même temps, de choses faits, vécus, paranormaux, genre. Mais je comprends, mais ça, c'est. Ben, c'est une fausse croyance, je veux dire. Ça, c'est des croyances, anyway, là, mais. Que comme. C'est pas parce que tu l'écoutes que le C'est démon. ouvert. Tu sais, comme. C'est comme, toi, elle a écouté une vidéo YouTube d'un gars random Ouais. ou genre la fille qui fait ses maquillages en racontant Mhm. des affaires. Mm. Ah, ça veut dire qu'elle veut qu'elle soit possédée. Ouais. Elle veut être possédée. Non, mais parce que je suis comme, si je pense à ça, après ça, je continue à penser à ça, j'ai l'impression que ça nourrit la connexion. Non. Mais Ah. je comprends, là, mais c'est. Mettons sur TikTok, Voyons. si tu vois. Elle dit non. Tu vois beaucoup ça de genre, tu sais, Ouais. des vidéos qui font peur, puis là, tout le monde dans les commentaires est comme I don't claim this energy. Puis c'est comme, ça va pas, tu vas pas claim l'energy en regardant ça, tu comprends? Genre. OK, mais genre, dit de même, en effet, là, Mais genre, c'est quand même Justement- fucking drôle. Là. mais en tout cas, tu sais, ça, là, on parlera pas de paranormal plus que ça, là, mais mettons, ce que je peux te dire, tu sais, anyway, tout ça, c'est des croyances, là, mais Mhm. dans les croyances, si t'as peur puis tu bloques l'ouverture, là, comme Mm. tu parles, t'auras pas ça, là, si tu te le fermes consciemment, genre. Ouais. Parce que je sais pas si on l'a déjà raconté au podcast, mais Ah non, c'est vraiment... est-ce que Camille était là? Pas la première fois, la deuxième ok. fois, oui. Parce Ah! que... ah non, mais chez toi, je veux dire. Non. Non, elle était pas là. Parce que, en tout cas, je vais pas vous... Si vous voulez l'histoire complète, on va se faire un Patreon, vous payerez pour. C'est crunchy, là, les details. Mais je me rappelle très bien quand moi et Colombie, on était genre encore au primaire ou au début Genre secondaire 1, ouais. Mm. on était chez elle, puis cette journée-là, on était comme, on ferme toutes les portes qui existent sur le super... Genre, c'est comme, verbalement, on Ouais. l'a dit. Puis moi, personnellement, je parle pour moi, Ouais. depuis ce temps, il n'y a rien de supernaturel qui m'est arrivé. À part la fois que j'étais au précieux sang de Jésus, là, Ouais. ça, c'était une autre affaire. Mais comme, moi, dans ma vie personnelle, ça n'existe pas. Mhm. Parce que... Parce que on a bloqué la porte, exactement. Mm. Tu sais, il y a du monde qui s'intéresse à ça. Tu sais, mettons, nous, on aurait pu être comme, oh my god, on continue Ouais. à faire du Ouija toute notre adolescence. On a joué une fois, on a eu la fucking peur dans notre vie. Mm. Non, Mhm. spoilers, là, c'est pour le Patreon. OK, ça, c'est à Waste Mills. Ouais. Heureusement. Ah, Waste Mills! Dans le chalet de ma tante, là, on a joué à Ouija quand on était jeune, puis j'ai vu des choses. Fait qu'à partir de ce moment-là, ouais, je pense que j'ai juste comme fermé la porte de comme moi, ça me fait trop peur le subir, mais j'aimais ça quand même aller consommer le contenu parce que ça me fascinait quand même vraiment. Là, Ouais, tu sais. Puis puisque justement, on a vécu des affaires, Mhm. c'est pour ça que ça me fascinait parce que comme il y a tellement un monde que comme on connaît pas. Ouais, mais oui, parce que, en fait, c'est que pourquoi ça me fait peur? Parce que je sais que, justement, moi aussi, je suis full d'accord qu'il y a un Mhm. monde qu'on connaît pas, puis qu'il y a des énergies, genre, puis,
toute la question d'énergie, c'est comme qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, puis genre, c'est-tu positif ou négatif, l'énergie? Tu sais, comme, en tout cas, Mais juste pour finir, OK, pour enlever la peur, je vais juste classer après, là, ouais. que, tu sais, c'est pas comme dans les films d'horreur que comme... Mais c'est ça, j'allais dire. Pourquoi genre les fantômes, ils seraient méchants? Mhm. Puis Mm. là, tu sais, en tout cas, ça, c'est énergétique, spirituel, là, mais mettons, si on part, qu'on croit à ça, là, genre, c'est vraiment... Si tu te sens pas bien puis que t'as des mauvaises énergies, c'est tellement facile les purifier, là, dans le sens qu'il y a plein de techniques, comme t'es pas obligé de rester pogné avec des mauvaises énergies pendant Mm. 1 an puis de nier comme les films d'horreur, tu sais. Mm. Tu mets une petite lampe de sel, la petite sauge, des petites purifications, puis c'est tout, là, tu sais. Mm. Ouais, puis aussi, des fois, il faut quand même reconnaître que tu fais juste de l'anxiété. C'est pas à cause d'un démon ou d'un fantôme. C'est vraiment simple, en fait. Ah, comme dans Criminal Minds, justement, il y avait un épisode que c'était un prêtre qui faisait des exorcismes. Ah oui. Mais tu sais, en fait, il faisait juste tuer L'anxiété, ah. tuer le monde, genre. Il était comme, oui, c'est le démon! Ben, l'historique, Ouais. justement, l'historique Mhm. des exorcismes, c'est très true crime, Mhm, justement, mhm. parce que la plupart des exorcismes, ben, soit qu'ils tuaient la personne, souvent la fille, Mhm. d'ailleurs, parce que, comme, genre, le Mhm. concept au complet, c'est genre la déshydratation, puis la Mhm. malnutrition, puis genre la torture. Fait que, comme, c'est quand même très relié, les Ouais. exorcismes, avec le true crime. Mais c'est ça, comme, dans tous les cas, n'importe quelle personne qui fait un exorcisme, c'est un fou malade. Là. Ouais. qui tue des gens, là. Ouais. Ben Puis qui ouais. sont pas capables de croire qu'elle a fait juste un peu déprimée, là. Ouais. Genre, je sais pas, comme si... Il y a pas de démon à elle, là. Elle est juste, elle est juste bipolaire, là. C'est Ouais, correct, j'avoue. Mais là. C'est genre, pas grave, elle fait juste l'épilepsie, là. Laissez-la tranquille, là. C'est Ben oui, c'est vraiment vrai. ça. genre tous les cas d'exercice, c'était ça, finalement. Là. C'était des enjeux de santé mentale. Mais comme même si, au pire, mettons que t'as une Oui. force maléfique, des buzz astrales, là, comme, je pense pas que te déshydrater puis tu sais, t'attacher à un lit, ça aide, là, tu sais. Ben non. Ouais. Vraiment, Ah, c'est petit clair. chaton. Fait que, Il y a les amis, Albert bref. qui me rejoint. Là, on clôt le Si vous voulez voir paranormal. mon nouveau chat, allez voir sur le YouTube. On Mm. clôt le supernaturel, mais je vais commencer la conversation en disant, justement, pourquoi on est donc fasciné par le true crime. Ben, on peut aussi ouvrir la conversation au supernaturel, Mhm. Mm. mais surtout en tant que femme. Mm. Tu sais, on est quand même Mm. 3 femmes ici. Mm. Camille n'est pas intéressée, mais elle écoutait Bones. I guess ça la fascinait, les cadavres, au moins pendant Mais quelques secondes. Parce que je trouve que hey, j'ai plein de side quests aujourd'hui. Genre, bon, j'ai aimé le truc. Qu'est-ce que j'aimais, c'est que c'est le forensic science. C'est Mm. genre, je sais pas comment dire en français ça, la Science forensique. la science forensique, et voilà, bon, easy breezy, hein. La science forensique de genre étudier les corps puis de voir qu'est-ce que les corps, puis par la science, comment tu les analyses, ça peut te donner des indices sur qu'est-ce qui s'est passé, puis trouver des tueurs, genre. Moi, je trouve ça je trouve ça full fascinant, genre. Comme, est-ce que on consomme du true crime pour justement rationaliser des peurs ou genre voyager à travers des traumas ou de la violence, que comme on est quand même resté en sécurité à la maison, mais on est capable de comme explorer cette violence-là, ou on regarde du true crime, on consomme du true crime comme une forme de divertissement. Ouais. Fait Mm. qu'il Comme y a du quand même... voyeurisme un peu. C'est genre. ça, Mm. exact. Fait que c'est ça comme ma thèse aujourd'hui. Mhm. Puis là, si j'ai bien compris, vous avez fait des recherches aussi ou... Ben oui, mais je veux juste... c'est pas des recherches sur l'éthique. Là. Dans le sens, l'éthique, j'ai mes... T'as tes propres idées. Ouais, Ouais. j'ai mes opinions, mais en tout cas, on va se rejoindre là-dessus, là, je Mhm. pense. Mais juste, je checkais un petit peu, moi, le true crime québécois, genre. Mm. En tout cas. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est-tu une question? Veux-tu qu'on réponde à ta question de c'est quoi Ben, qu'on regarde? je vais... Ou tu vas répondre? Non, mais je vais Mm. pas y répondre, mais je vais amener des pistes, puis après ça, vous me direz votre point de vue, quoi. Ça vous va? Mhm. Ouais, 100%. Alors, partie 1, la fascination. Mais, Wow! Ah, comme dans Twilight. Twilight. Mais, ben, j'imagine que tu vas le parler. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on parle aussi de la fascination des tueurs, genre. Parce que ça, t'en parles-tu? Ben, Attends. je dis que c'est pas correct. Effectivement, c'est fucking La pas correct. fascination des Mais c'est ça- tueurs. moi, je trouve que c'est ça qui est pas éthique. Moi, Ouais. on va- Ben, Ah c'est ça. oui, la fascination sur les tueurs. Ok, ouais, Ouais. je comprends. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme... Genre, je dis, le true crime est partout. On a déjà dit, il y a Mm. des livres, il y a des séries, il y a du monde sur TikTok, il y a des balados, c'est vraiment partout. En tout cas, on assume que le public est majoritairement féminin, comme j'ai dit.
Après ça, je n'ai pas de statistiques pour vous pour prouver ça. Mais si tu regardes, mettons, les créatrices de contenu de True Crime, en tout cas que moi je consomme, c'est pas vraiment juste des femmes. Après ça, moi aussi. j'imagine... Puis on ne consomme pas les mêmes en plus. Oui, c'est ça, en plus. Puis j'imagine aussi des podcasts faits par des femmes, ça attire aussi beaucoup plus un public féminin. Je fais des grosses assumptions, c'est pas un mot, mais c'est le seul mot que j'ai. Assumption. Présomption. Mais je sais pas, j'apporte une piste, ok? Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que pour certaines, clairement pas tout le monde, là, mais le point de vue amené par une femme sur ces sujets-là est quand même un peu plus humain puis empathique, genre. Ben, t'as une très bonne piste de réponse, mais je vais t'emmener. Mais on va continuer dans ce chemin-là. Mais ça, c'est juste mon petit intro, là. Inquiétez-vous pas, on répond. Alors, c'est ça. Certaines, ils voient une forme de curiosité morbide. Moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça. J'étais vraiment comme, je dois savoir comme tous les détails morbides. J'étais vraiment pas bien comme enfant, là. Comme, tu sais, comme, je sais pas, comme tu sais, comme 60 Minutes, là, ça passait à la télé, genre le câble, genre, ils parlaient de comme, justement, comme, genre, on sait, comme, en tout cas, genre, c'était comme des émissions un peu poches, mais Canal moi, D. Ouais, mais tu sais, c'était comme documentaire. Un tueur si proche. Genre, tu sais. Mais oui, moi aussi, des fois, ben, quand j'étais chez mes amis, j'avais pas le compte, je voyais ça des fois, puis j'étais comme... Puis tu sais, moi, je sais, mettons, surtout, là, je ne suis pas comme ça, et j'étais un enfant bizarre, mais tu sais, quand, c'est Cédrica Provencher, quand elle s'est fait kidnapper, moi, mon réflexe, c'est comme, je dois savoir tous les détails, pas genre... je dois savoir pour apprendre comment être un enfant plus en sécurité. C'était comme, non, je veux savoir tous les détails de qu'est-ce qui est arrivé. Ce qui n'est vraiment pas éthique. D'accord? Je sais pas, j'avais quel âge, là? C'est arrivé à quelle année? Je pense qu'on avait comme 8 ans. Ouais. Puis, ben, tant qu'à parler de Cédrica, moi, pour vrai, ça a vraiment fait un tournant dans ma vie, là. Genre, j'ai été traumatisée pendant un an après. Genre, il fallait que je dorme avec ma mère, là, puis tout. Cet été-là, là. Parce que j'étais allée à Trois-Rivières. Puis ma tante, elle habitait proche. Puis genre, je voyais comme tous les hélicoptères qui faisaient les recherches. Puis ça m'a tellement fait peur. Puis mon deuxième appart à Trois-Rivières, j'habitais juste à côté du parc où elle était enlevée, by the way. Super! C'est pour ça que j'avais peur aussi, Chris. Ben, je comprends. Fait que c'est ça. Moi, ça, c'était mon problème. Puis après ça, à travers ma vie, tu sais, j'ai maturé, là, on s'entend. Mais c'est ça. Fait que certaines voient une forme de curiosité morbide. D'autres, un moyen de mieux comprendre la peur, le danger ou même les traumas. Fait que pour beaucoup de femmes, le true crime est un outil. Puis ça, j'ai un peu un problème avec cette formulation de phrase, dans le sens de dire comme « Ah, j'écoute plein de true crime pour justement pas faire les mêmes erreurs que ces femmes-là stupides qui sont mortes. Moi, si, genre, je peux apprendre de toutes leurs erreurs, je vais jamais être autant stupide qu'elles puis de mourir. » Ça, j'aime pas ça, ce point de vue-là. Je vais pas dire que, là, écoutez, le true crime est comme une boîte à outils pour, genre... C'est ça, genre, moi, je vais survivre comparé à elle parce qu'elle, elle a jamais vu les signes. Ouais. Mais... on peut quand même apprendre à mieux se protéger. Mais c'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas dans une optique de... En tout cas, mais après ça, je sais pas c'est quoi la motivation des gens, mais justement d'aller dans l'optique de comprendre c'est quoi le point de vue du... Pas le point de vue, mais comme qu'est-ce qui fait le tueur ou la personne qui fait les enlèvements, whatever. C'est comme de comprendre, lui, son mental, non? Non. Pouvoir... Ben, je pense que ce que tu disais, c'était plus genre qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça m'arrive, genre. Ben, c'est ça, mais en comprenant les agissements les patterns du tueur, non? Non. Non? Dans le sens, oui, que comme les méthodes d'enlèvement, là, peut-être, mettons. Oui, mais c'est parce que tu peux pas... En tout cas, genre, moi, j'écoute pas du true crime pour profiler puis de genre... Je ne suis pas un psychologue ici, là. Je peux pas prétendre comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Mais est-ce que, mettons... Mais je sais maintenant qu'on barre toutes les portes dès que je rentre dans la maison parce que ça arrivait tellement de fois qu'il y a quelqu'un qui suivait une femme puis qui est rentré directement après elle. Fait que ça, c'est sûr que c'est des réflexes que t'es plus sensible à quand tu as écouté toutes ces histoires-là. Mais je vais jamais être comme « Hey, la fille qui a pas barré sa porte, ben genre, c'est une grosse conne qui méritait de mourir. » Ben genre, non, je vais pas faire course. comme elle, tu sais. Fait que moi, c'est comme là aussi, encore une fois, une petite espèce de ligne qu'il faut faire attention à comment on parle quand on parle de... Le true crime est une boîte à outils. C'est comme... Genre, c'est pas tant... Ben, je comprends, c'est vraiment pas respectueux pour les défunts, là. Ouais.
tu sais, pour les Ouais. victimes, en fait. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Peut-être comme qu'elle a fait des erreurs, mais... Moi, je vais apprendre puis je vais pas être comme T'es elle. supposé comme pouvoir vivre ta vie sans Ouais, c'est ça. qu'une erreur ne te soit fatale à ce Ouais, point-là. c'est ça. tu sais. Ouais, Ben, ça attention. serait bien beau si on n'avait pas Comme à... tout le monde n'a pas à se mhm. protéger, mais C'est il ça, faut se c'est- protéger. Mhm. tu sais. Exact. Genre, la Ouais. réalité est que il y a des Mais crimes qui se passent. Justement, puis- dernièrement sur Facebook, j'ai vu comme un post circuler qui disait genre qu'il y avait beaucoup d'agressions dans le coin de Montréal. Puis là, il disait genre des petits trucs à faire. Ou genre, il disait, c'est ça, comme un peu les lore des... Pas lure. Pas lore. Ah, lure. LOR. les appâts. Les appâts. Ah, ok, elle Des agresseurs, genre, puis ça disait comme, c'est ça, mettons, genre, comme si vous prenez tout seul dans un stationnement, genre, chillez pas dans votre auto, genre, barrez vos portes directes. C'est comme juste ça, c'est des petits trucs que, Mm. genre, c'est chiant que comme tu dois tout le temps penser à ça, mais en même temps, Mm. C'est ça. tu sais, ben ouais, Ouais, c'est c'est ça, la ça. tu dis, ça ouais. va, ça se peut que ça sauve ma vie, tu sais. Ouais. Puis regardez jamais votre téléphone quand vous marchez à quelque part. Mm. Jamais. Merci. Oups, ça par contre, guilty. Tout le monde fait ça. Genre, si vous vous dites, ah, si je regarde mon téléphone, il va passer. Non, Mm. il va juste voir qu'il y a quelqu'un qui est pas attentif. Mhm. Puis là, j'ai utilisé des pronoms masculins. Voilà. Vivez avec. Pas toutes les hommes. Ouais. Une bonne Fait- majorité, je te Ouais, dirais. c'est ça. Fait que le true crime permet d'explorer un risque en étant sécuritaire. Ça peut apprendre à reconnaître des signes précurseurs, comme on a dit, comme genre d'une attaque ou genre de justement des signes que des fois il y a des failles dans la maison quand on peut fortifier, je dirais. Mais comme j'ai dit, on fait attention à notre langage pour pas faire du victim blaming. Effectivement, ouais, Mhm. c'est ça. C'est aussi un espace où les femmes peuvent analyser leur peur, comme j'ai dit, leur trauma, ainsi qu'un espace pour réfléchir à la violence sans la vivre. Fait que Mm. c'est ça. Moi, en tout cas, ben, je sais pas c'est quoi pour vrai, pourquoi j'écoute autant de true crime, parce que je suis pas là à être comme... Juste, j'aime les histoires. Moi, c'est vraiment ça. Mais est-ce que, parce qu'admettons, cette définition-là que tu donnes, ça a fait beaucoup penser à la définition de comme pourquoi les gens consomment les films d'horreur. Quoi? Ou livres d'horreur ou histoires d'horreur. C'est comme pour pouvoir vivre ses peurs dans un contexte sécuritaire, genre. Ou comme processe leur trauma dans un contexte sécuritaire. C'est quoi la question? Ah, je faisais juste dire qu'il y a un gros parallèle entre le true crime puis les films d'horreur. Ben puis- ouais. Ben, c'est ça. C'est juste ça que je voulais mentionner. Parce que quand on avait parlé des films d'horreur, justement, on parlait C'est la de même. comme que c'était pour ça que les gens voulaient voir les films d'horreur et tout. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que c'est Ouais. ça. C'est juste, la question, c'est quand est-ce que ça devient... Parce que justement, vu que moi, je sais pas trop où est-ce que je me situe, est-ce que ça devient pour moi un divertissement, un true crime? Mm. Fait que c'est ça le problème. Ouais, puis c'est une grosse industrie aussi, j'ai l'impression, le true crime. Ouais, ça pogne en Comme- crise. Fait que Ouais. c'est aussi les gens qui font le contenu, c'est comme des questions qui ont à se poser. Genre, tu sais, c'est quoi l'angle que j'amène? Est-ce que, genre, je fais juste de l'argent sur le dos des victimes? Mhm. Genre. Ça Mhm. sent mon prochain point. Ah, bon, ben. Fait que c'est ça. Parce que des fois, écoutez, mettons justement, une série Netflix ou un documentaire sur une vraie histoire que, tu sais, ça fait... Souvent, les documents... Ben, non, il y a beaucoup de documentaires sur les tueurs. Il y a beaucoup de documentaires sur les survivants. Ça peut vraiment soit informer, soit exploiter une histoire. Fait que c'est là que, encore une fois, on se pose la question. Justement, comme Colombine elle disait, c'est qui profite de cette série Netflix-là qui a été sortie? C'est qui profite du livre qui a été sorti? C'est par qui que ça a été créé, écrit, produit, whatever. C'est qui parle dans le documentaire? Est-ce qu'il y a une emphase mise... Ça se dit ça en français, ça? Sûrement pas. On a eu la même question au dernier épisode. Ouais, je sais. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a une emphase plus... Genre, justement, quand on se concentre beaucoup trop sur le tueur, puis on est comme, oh mon Dieu, il était tellement intelligent, puis genre, il esquivait tout. Aussi, Genre, ça glorifie. c'est le ça. tueur, ouais. Il y a ça où on se concentre plus sur les victimes, puis on s'attarde pas sur tous les détails de violence qui a été faite à ces victimes-là. Parce que justement, dans ce que tu dis, dans le fond et la forme, comment tu approches le sujet peut vraiment décider si ton documentaire, ton livre, ton balado, whatever, est informatif ou exploitatif. Est-ce que tu voulais élaborer?
Je voulais dire que c'est ça, moi, la plupart des. Surtout avant, là, parce que maintenant, je fais plus attention. Puis je pense que aussi les gens, ils sont plus au courant de comme, ah, OK, on va peut-être se calmer ces tueurs, là. Mhm. Mais comme la plupart des podcasts ou des vidéos que j'écoutais, c'était comme, ils parlaient pendant 1 heure de toute l'histoire, d'où il vient le tueur, sa famille, ses jobs, tous ses antécédents. Puis, tu Wow. sais, il n'y a pas ça qui est fait pour les victimes, genre. Mm. Mais en même temps, comme tu dis, genre, la fascination, c'est quand même du tueur. Fait que c'est ça qui est fou. Tu sais, c'est comme, Mm. est-ce que ça pognerait autant si les personnes y en parlaient autant des victimes, genre? Genre le contenu true crime. Mhm. Mais je pense qu'il y a Mm. tellement de tueurs iconiques, surtout comme on disait, tu sais, les années 80, Mhm. 90, que tu sais, eux, on leur a donné des Mhm. noms. On C'est les ça. a, tu sais, comme, je sais pas, en ce moment, en tout cas, on n'a pas un tueur en série qui est comme surnommé quelque chose. C'est comme, Mhm. mettons, cette année, là. Ouais. Mais là, il y en a un en Nouvelle-Angleterre, là, ça, c'est un peu rushant. Ouais. Mais il n'y a pas de nom encore, fait que... Mais c'est Yay. ça, arrêtez de donner des noms, là. Ça, c'est... Mm. Moi, je suis team comme dans Criminal Minds, là, que... Ouais. Tu sais, pour eux, c'est comme vraiment important de pas faire... je sais pas, glorifier, là, de pas donner un nom, de juste... Mhm. Il y a, justement, ce gars-là, il y a un nom, puis c'est juste un gars, genre. Fait que c'est Mm. sûr que comme la notoriété de ces tueurs-là, justement, dans les podcasts, comme on vous raconte l'histoire de Golden State Killer, Mhm. justement. Ouais. Parce que, tu sais, on va en parler, c'est ma prochaine phrase, justement. Mm. Fait que, tu sais, c'est ça, comme on vous raconte l'histoire de ce gars-là qui a fait toutes ces affaires-là. Mhm. Mais, tu sais, mettons, moi, Mhm. je sais que les podcasts que j'écoute, parce que moi, c'est sûr que j'écoute le plus populaire, là, My Favorite Murder, c'est le plus connu de la Terre, là. Ah ouais. Au début, ils ont vraiment commencé, puis ils étaient vraiment pas respectueux. Mhm. Ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup grandi à travers comme les 8 ans. Là, je sais pas ça fait combien de temps Wow. qu'ils font ça. Mais tu sais, les gens les callaient out. Ils étaient comme, tu peux pas dire ça, tu peux... Mhm. Genre, fait qu'ils ont beaucoup changé leur façon de raconter les affaires. Puis aussi, je pense que les gens, ça les froisse, là, que tu sais, ce soit un podcast humoristique sur le true crime. Mais je pense qu'il y a aussi l'argument, puis ça c'est dans tout, là, dans les livres, dans les films, que comme tu te réappropries Mhm. ce genre d'histoire-là. Surtout en tant que Mm. femme. De comme, tu sais, on t'a tellement tout le temps dit, genre, faut que t'aies peur de tout dans toute la Ouais. planète au complet. Mhm. Que là, genre, tu sais, tu te réappropries ces histoires-là. Puis ça devient comme ton espace à toi. Fait que, tu sais, de justement. Parce qu'ils font de l'humour dans leur podcast, mais ils rient jamais de la victime qui s'est fait tuer, là, tu sais. Ouais. C'est comme l'humour est comme à côté. Ils font pas des blagues pendant qu'ils racontent l'histoire, tu sais. Mhm. Mm. Mais ils se réapproprient cette espèce de univers que, comme, justement, Camille qui disait qu'elle a vécu dans la peur toute son enfance. Mhm. Mais tu sais, si justement elle se réappropriait ces histoires-là, peut-être qu'elle serait capable de changer son point de vue. Mhm. Et Ouais. comment, à la place, t'es une femme, fait que t'es tout le temps la victime de ces histoires-là, ben comme, Mhm. tu peux te le prendre à toi, puis Ouais. genre faire ce que tu veux avec. Ouais. Ouais, Ça change la genre, narration. psychologiquement, ça aide là, aussi à amener de l'humour, comme tu dis, en autant que ce soit pas de l'humour par rapport aux histoires. Là. Ouais. Mais ça me fait penser justement aussi à Victoria. Tu sais, moi, c'était plus ça que je consommais, que comme, tu sais, elle, ça fait vraiment longtemps qu'elle fait ça, mais c'est fou comment elle a changé sa manière de raconter les histoires aussi. Tu sais. Puis maintenant, Mhm. elle faut l'impliquer dans la communauté. Tu sais, elle donne à des organismes. Je sais quoi l'organisme Meurtre et Disparition du Québec, là? Ouais, My Mm. Favorite Murder, c'est à chaque épisode, ils sont comme, on donne 10 000 $, on donne 10 000 $. C'est genre, ça. Ah ouais. Fait que genre, ça, je suis comme. Tu sais, puis aussi, mettons, elle se fait contacter par des familles qui disent, hey, genre, je veux que tu parles de ça parce qu'il faut comme avoir des informations, on partage les mots puis tout. Mm. Fait que ça, c'est comme un point de vue que je trouve que. Ben, c'est ça. C'est pas genre juste le faire pour avoir des vues. C'est genre. Ouais. D'essayer Actually, ouais. ouais. Mais parce que c'est ça, moi aussi, je me questionnais par rapport aux intentions des gens en faisant le true crime. Fait qu'avant, parce que là, je voulais me choisir un livre. Puis là, je checkais sur Libby parce que j'étais comme, bon, c'est quoi un livre qui est disponible? Puis il y avait full de livres écrits par des hommes. Puis j'étais comme, est-ce que je veux lire un true crime? Il y avait, je sais, en tout cas, moi, j'avais vu aussi beaucoup, comme, tu sais, des espèces de, comme, la mafia, genre, tu sais, comme, Ouais. genre, des espèces de trucs historiques, genre, de, comme, un gars qui a décidé de faire, on s'en fout. Ouais. Ben oui, sincèrement, j'étais comme, ben, il y en avait pas beaucoup qui me tentaient, là. Ouais. Ben, en tout cas, sur Libby. Puis, genre, j'en avais vu un, justement, que c'était écrit par une femme. J'étais comme, OK, déjà là, j'ai l'impression que directement, en tant que t'es une femme, t'as eu toute, genre, ta vie pour, comme, vivre toutes les violences. Bon, pas vivre toutes les Ben, violences, mais dans être ton- au courant, dans ton tu sais, inconscient. dans Tu ton sais, c'est inconscient. comme,
t'as toujours été dit, ah, mais là, faut pas que t'aies un enfant, ne parle pas aux inconnus. Puis Ouais. genre, le gars qui t'a dit d'aller voir son chiot ou des bonbons, genre, Ouais. tu sais, on t'a tout le temps, ben nous, là, genre, on s'est tout le temps fait dire comme d'être à l'affût. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que je suis comme, je sais que intrinsèquement, genre, une femme a comme intégré toutes ces expériences-là. Puis après ça, je me suis dit que ça allait transparaître dans sa façon d'aborder le true crime, genre l'histoire qu'elle va raconter, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais. Fait que j'étais comme déjà là, moi, je voulais faire ça pour ça. Puis, oh my God, j'ai perdu mon idée. Mais parlons-en de ce livre-là que Camille mentionne. Oui. Alors, moi aussi, j'ai lu exactement le même livre que Camille. Elle a lu. C'est moi qui avais le livre, genre, 2 semaines avant. J'ai été inspirée par notre connexion. Ouais, mais c'est quand même drôle que tu aies choisi le livre parce que tu savais pas c'était quoi. Non, je savais pas c'était quoi. Ben, c'est ça. Moi, grâce à My Favorite Murder puis tous les podcasts de True Crime que j'ai écoutés, je savais très bien c'était quoi ce livre-là. C'est un livre iconique du monde de True Crime. Ça s'appelle I'll Be Gone in the Dark par Michelle McNamara. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça. C'est comme un des livres les plus connus dans ce monde-là. Que tout le monde fait des références, tout le monde dit à quel point... Ah ouais? Ouais. Ben, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils disent dans quelques secondes. Fait que c'est ça, c'est quand même drôle que tu aies choisi ce livre-là. Alors moi, c'est ça, je savais un peu c'est quoi avant de m'embarquer. Alors, Michelle McNamara, l'autrice, c'est dans le fond une femme normale, une femme comme nous. Puis elle a juste décidé... Alors, elle a créé une très grande fascination pour le tueur... ben avant, c'était The East Side Rapist. C'est ça son nom. Là, on vient de chialer sur les noms, mais dans ce temps-là, il y avait des noms. Ouais. Fait que East Area Rapist. Fait que là, en ce que lui, c'est ça, il était très actif, années 70-80. Et elle, ben, ils n'ont jamais trouvé de réponse. Ils n'étaient jamais capables de... C'est ça, avec les tests d'ADN, c'était difficile dans ce temps-là. Puis elle, c'est ça. Elle s'est comme créé une très grande fascination pour lui, puis elle était comme... C'est pas croyable qu'on n'ait pas de réponse. On va faire le travail moi-même, Chris. C'est moi qui va faire... Mais tu sais, c'est pas une enquêtrice, là. C'est pas une recherchiste, c'est pas une historienne. C'est juste une madame qui avait un blog sur le true crime, là. Fait qu'elle a décidé de faire son enquête elle-même. Puis, après ça, ben, c'est... En tout cas, dans le livre, c'est écrit par plusieurs personnes parce que, malheureusement, Michelle, en 2016, je pense bien, elle est morte du cancer à genre 48 ans et son livre n'était pas terminé. Puis, le tueur n'était toujours pas trouvé en 2016. Aussi, petite affaire, c'est elle qui a donné le nouveau nom au tueur parce que au début, il s'appelait East Area Rapist, mais éventuellement, elle l'a baptisé The Golden State Killer. Fait que c'est de lui qu'on parle. Parce qu'apparemment, il y avait 2 fucking East Area Rapists là, en même temps, genre. Mais c'était la même personne, non? Non, c'était 2 gars différents. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom, je pense. Là. Ouais, c'était compliqué. Il y en avait beaucoup, qu'est-ce que tu veux, en Californie. Tout le monde voulait tout le monde en Californie. Ouais. Ça allait pas bien. Là. Genre, j'aurais pas voulu être là. Fait que c'est ça. C'est elle qui l'a baptisé The Golden State Killer. Golden State parce que c'était en Californie. Puis c'est même que la Californie s'appelle. Fait que, en tout cas, elle avait écrit le 2/3 de son livre en 2016. Malheureusement, elle est morte. Le tueur était toujours pas trouvé. Et en 2018, ils ont enfin trouvé le tueur. Ils l'ont trouvé, ils l'ont arrêté et il est aujourd'hui en prison. Malheureusement, Michelle, elle n'a jamais pu voir l'aboutissement de cette enquête. Le tueur a été attrapé, trouvé grâce à un test d'ADN un peu à la 23andMe. Fait que, parce que comme quelqu'un de sa famille avait fait un test, puis là, eux, ils avaient déjà comme l'ADN des années 80, puis ils ont fait comme c'est un match. Puis ils l'ont trouvé comme ça. Et en 2018, après comme l'arrestation de ce tueur, d'autres auteurs ont trouvé le livre à Michelle et ont décidé de terminer le livre. Fait que le livre au complet c'est comme un amalgame de plusieurs auteurs qui sont tous des très bons auteurs. Et tu peux voir un peu comme le passé avec Michelle puis comment son investigation se passait. Puis après ça, comme le point de vue comme de 2018, après ça, de comment ça s'est conclu. Ouais, résolu. Ouais, un petit peu. Ouais. Fait que tout ça pour dire que ce livre-là est très connu parce que les gens trouvent que la manière que c'est écrit, c'est particulièrement unique et respectueux. Parce que Michelle,
elle va jamais glorifier le tueur, même si elle lui a donné un nom. Elle va jamais glorifier, puis elle va jamais s'attarder à la violence qui a été faite aux femmes. Elle va toujours donner le nom aux victimes. Elle va toujours avoir... c'est ça, elle s'attarde pas genre au gore. Tu sais, elle fait pas comme de l'exploitation. Ouais. Elle fait juste comme dire les faits, puis elle nomme chaque victime, puis elle est très respectueuse dans son écriture. Mhm. Alors, c'est pour ça que ce livre-là est très connu et apprécié dans le milieu. Mais je trouvais qu'il amenait beaucoup aussi des questions d'éthique dans genre l'apport du true crime dans les enquêtes, puis aussi à quel point, ça mettons justement 23andMe, il était comme tu sais, si on pouvait forcer les gens à comme à comme, tu sais, ben pas forcer les gens, mais comme que si tout le monde mettait leur ADN sur 23andMe, puis après ça, ces banques de données-là pouvaient être utilisées par la police pour résoudre des crimes, genre ça serait vraiment pertinent parce que là... Ben c'est vraiment pas correct de faire ça. Ça, c'est vraiment pas éthique. Ben c'est ça. Mais j'étais comme, tous les crimes on résoudrait, mais en même temps, j'étais comme, tous les précédents que ça a fait pour qu'on utilise les données personnelles des gens. Mais ça me fait penser... l'eugénisme. C'est ça. Ah Est-ce que vous vous ouais. rappelez là, le gars Sean Dawson? C'est ça son nom? Ben, s'il fait des vidéos Shane YouTube. Shane Dawson. Ouais. J'étais comme, est-ce The qu'il parle d'un conspiracy. scientifique? Ah? Il fait des conspiracy Ouais. theories. Ben, il Puis- fait n'importe quoi, ce gars. Ouais, mais en tout cas, moi, je l'écoutais avant qu'il ait... En tout cas, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais avant qu'il soit cancel. Ok, ouais. Mais c'est ça, moi, j'avais fucking ça écouter les conspiracy theories. Ça. Puis il y en avait justement une sur 23andMe, puis c'était exactement ça. C'est ça. C'était Exact. quoi? C'était... Ben, c'était que finalement, le gouvernement, il utilisait l'ADN pour leurs propres fins, genre. Toi, tu penses que t'es comme... des banques Ah, de données, Ouais. genre, ils gardent dans des banques de données tous ces ADN-là. Ouais. Tu donnes ton ADN tu donnes ton ADN. au gouvernement Ouais. ou à des compagnies privées, Ouais. dans ce cas-ci. Ouais, que eux après, Ils vendent. Ils vendent au gouvernement. Non, ouais. merci. C'est ça. Ouais, 100%. À un moment donné, Ouais. ça a été full la mode, de genre, ah, je vais voir d'où je viens, mais Ouais. comme... Bro, you're white. Shut the fuck up. You're white. I mean... Ben, I guess pour les, mettons, Afro-Américains, ça peut être quand même vraiment intéressant. ouais. Mais, puis tu sais, genre, ah, j'ai Irlandais, puis genre, pour les whites. Mais ouais. c'est ça, juste, il était comme, ben c'est ça, genre, vous donnez votre ADN, puis genre, tu sais pas ce qu'ils font avec, ben comme, là, c'est littéralement la preuve que comme, ben tu sais, I guess tant mieux, ça a aidé à trouver un tueur, mais... Mhm. Mais je pense pas que c'est la police qui ont fait la requête. Parce que je pense que c'est un gars tout seul de son côté qui a mis l'ADN du Golden State Killer dans le Oui. data. Oui. C'est pas la police qui était comme « Oh, on va utiliser. » C'est comme un Oui, oui. private citizen. Genre. C'est un gars Ouais. qui travaille pour 23andMe, puis il Ben, était comme, non, tu sais, non. je te mets Non, là. non, mais c'est quelqu'un qui faisait genre justement un peu une enquête true De crime son bord. là, de son bord, ouais. Puis après ça, dans le livre, il disait, tu sais, comme Michelle McNamara, elle a tellement travaillé, elle dit pendant tout le long de son livre qu'elle passait genre toutes ses nuits à comme travailler full fort, à ramasser genre à ramasser des preuves, puis Mais après ça, à qu'est-ce faire que tu des... pognes comme preuve? Mais c'est ça, mais elle de était comme loin moi, de je vais même? chercher là, des affaires, de genre, je vois Mais une elle allait piste, parler puis- à du monde. Elle était comme « Oh, Ouais. telle personne. Moi, elle lui parler. Moi, Ouais. Non, mais comme elle était full investigatrice, elle était Ouais. full une bonne enquêtrice. Puis genre, elle a fait justement plein de recherches, puis elle essayait plein de... toutes les mini-pistes qu'elle avait, elle allait les chercher. Puis après ça, comme, à la fin du livre, ils sont genre, tu sais, comme au final, c'est pas vraiment... Genre, elle nous a pas vraiment aidé, comme... Genre, son enquête a pas vraiment aidé à trouver le killer. Puis j'étais Mais toi comme... non plus, t'as rien fait. Mais t'as genre. rien fait de si, genre, si elle avait pas tout fait ça, puis en effet, comme ils disent, merci, elle a gardé l'histoire en vie, elle a gardé l'intérêt pour l'enquête, ce qui a fait qu'on a pu, comme, continuer à enquêter là-dessus. Mais j'étais genre, oui, mais tu lui dois bien plus que ça, comme, elle a fait des recherches day and night pour trouver toutes les pistes que toi, t'as pas à explorer. Ouais, mais dans genre. le sens que, comme, ils ont trouvé le gars, pas à cause que, comme, où ils l'ont élucidé l'indice. C'est comme, Ouais. littéralement, un gars qui était comme, check, c'est le même ADN. C'est le même. Genre, il y a pas comme. Il y a personne qui a fait de la recherche, à part le gars Ouais. qui a fait, genre, moi, j'avais rien à faire, j'ai mis l'ADN dans le site, puis on l'a trouvé. Ouais, Comme, ouais. genre, ça nous a pas aidé. Ben, toi non plus, t'as pas aidé. Ben, c'est genre. ça, c'est ça. Puis j'étais comme... En tout cas, je trouvais ça fou de voir à quel point il y a des gens qui prennent tellement de leur temps personnel à, Mais, genre, enquêter tout ce true crime-là. mais genre sur Reddit, là, puis d'autres plateformes même, c'est fou, là, les gens, c'est des enquêteurs, tout le monde. Mais moi, ça me fascine parce que c'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce que t'enquêtes, genre, de loin sur... Elle va sur Reddit. Mais j'imagine peut-être des fois que t'as des case files qui sont disponibles.
Ah, ah. Ouais, puis même à ça, je veux dire, vous êtes genre Ah, j'avoue, 200... j'avoue, c'est des preuves, genre. C'est ça. Ah oui, tiens, C'est prends le truc confidentiel, plein de sang, là, Ouais. tiens, contamine-le. Puis tu sais, genre, vous êtes 200 sur la plateforme en train d'être comme... aller chercher des pistes, mais ils font juste comme... Mais se c'est parler comme- sur la plateforme. C'est, mettons, moi, j'ai entendu telle affaire de telle personne, puis là, ah, OK, moi, j'ai entendu Non, mais ça. c'est partout aux États-Unis. Non, genre. mais attends, l'ennemi, c'est Tu ma comprends? prochaine phrase, OK? Ok, bon. Parce que, dans le fond, ben, je sais pas si ça va t'en aider, ce que t'es questionnement, là, Mhm. mais dans le fond, le livre à Michel Mhm. a beaucoup inspiré d'autres personnes à devenir des... On appelle ça des armchair detectives, Mhm. c'est ça le terme. Fait qu'à devenir Ok. des détectives de salon, genre. Ouais. Puis aussi à écrire des livres du point de vue, justement, mais pas des victimes, mais avec un nouveau respect pour les victimes, Mm. à la place d'être sensationnaliste, puis d'être comme il a fait ça, puis on l'a trouvé de même, puis genre, puis jamais Ouais. dire son nom, Mhm. tu sais, comme... Ouais. On peut approcher les victimes d'une différente manière. Mm. Fait que oui, il y a d'autres... Il y a eu un... Surtout de notre temps, tu sais, depuis l'Internet, puis Mhm. Reddit, puis tout, les Mhm. armchair detectives, les détectives de salon, il y a eu une très grande montée. Puis moi, je me rappelle de la mini-série comme I Fucking Hate Cats, c'est ça? Mhm. Sur Ah, Lucas, Rocco Luco, machin truc. Magneto. 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 Ah. Ben je me rappelle dans cette série-là que comme justement c'était comme grâce à genre Mhm. des armchair détectives que genre ils ont analysé toutes les vidéos puis ils ont fait Oui, plein de recherches puis ils c'est étaient comme il est à vrai. Montréal. Puis on Mhm. était comme fuck. Il est à Montréal. Il était pas Ouais. genre fucking dans notre quartier en Ouais, il plus. est à côté de chez nous. Je pense que oui. Ouais, hein. Ah. C'est bad. Cela, tu vois, cette histoire-là, pas bien. Mhm. Ouais. Pas bien pas tout. Non, 100%. Mais c'était des gars. Ouais. Qui Ben, et des tuaient. chats. Ouais, et des chats. Ouais. Fait comment on n'était pas les cibles. Ben. Ça peut, Ça peut nous consoler. ça peut nous consoler Ouais, minimalement. Yeah. Non, mais c'est bad, genre juste. Ben, déjà, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme Mhm. toute l'affaire de comme. J'envoie des body parts Mhm. dans. Puis ouais, mais c'est parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour devenir famous. Fait comme, c'est même Ouais. pas à cause d'une déviance de comme Mhm. je peux pas m'empêcher de tuer. C'était juste pour être famous. Fait que genre, moi, shut up. Mhm. I don't want to talk about you. Ouais, Ouais, genre, legit. Ça va. Genre, j'ai tellement zéro respect. Ben, j'ai zéro respect pour tous les tueurs de la planète, on s'entend. On s'entend. Mais genre, lui, particulièrement, de comme, ah oui, je vais tuer plein de chatons parce que ça va me rendre famous. Fuck you, bro. Mhm. Ouais, genre, les chatons, ils t'ont rien fait, là. Ben, Personne n'importe qui, t'aurait personne fait. t'a rien fait. Ah, damn. Mais ouais, mais moi aussi, parce que... Tu sais, Mais genre... tu connais cette histoire-là? Comment ça? Ben oui, je connais On cette était histoire-là. présentes, J'étais dans le monde, là. Ben non, comme mais je sais pas, j'étais dans la- là, t'écoutes pas le true crime. Mais non, mais ça- les c'est nouvelles, moi, là. moi, je me rappelle surtout parce que j'étais là en live. Tu sais, après ça, j'écoutais la série. En puis ça live? m'a- Mais on était. Ben, on était- genre sur un oui, trou, deux, oui. trois, genre. Non, ok, je pensais que tu disais en live sur J'étais là, Reddit. ah oui, j'ai vu le pied. J'étais sur... Genre, je l'ai vu tuer les chats. Oh, mon Dieu. Oh. Non, mais c'est que j'étais une marquant, là. adolescente dans le temps que ça se passait. Là. Mhm. J'entendais tout sur ça. Là. Genre, j'entendais des émissions de radio, des émissions de télé, genre, qui parlaient de ça. Là. Tu sais, c'était partout, là. Tu sais. Surtout avant qu'on le catch. Je sais pas, t'écoutes pas la radio. Ben non, mais dans le temps, On j'habitais avait chez mon pas besoin de père. la radio, Non, bro. c'est C'était vrai. tellement C'est vrai que c'était partout, partout. Tout le genre. monde en parlait, là. Mm. Genre, c'était comme Cédrica, là. Tout le monde en parlait, là. Genre, Mm. j'écoutais pas nécessairement Surtout la que télé. L'histoire de Rocco, genre, c'est Ouais. tellement fucked up que c'est Mhm. sûr que tout le monde en Ouais, parlait. c'est ça. genre. Exact, Mhm. ouais. Fait que, ben oui, Exact. ça l'a marqué. Ça l'a Ouais. marqué, là. Mhm. Mais Oui. c'est ça, c'est des histoires de même aussi. Ça marque tellement localement le Mhm. monde que Mhm. ça arrive, là, tu sais. Même si c'est pas. Tu sais, nous, c'était fucking connu partout dans le monde, mais tu sais, c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ouais. De rien, de rien, Ah de oui, rien. mais un dernier truc sur le livre sur le Golden State Killer. Qu'est-ce qui m'a aussi, genre, traumatisé, c'était à quel point, dans les années 70-80, tu pouvais être un tueur en série, puis genre, aucune répercussion. Personne t'attrape, genre, parce que justement, à cause qu'il n'y avait pas toutes les banques de données, c'est qu'on parlait qui ont été créées par la suite à cause de cas comme Mais ça, c'est plus genre. qu'ils pouvaient pas tester l'ADN, là. Il y avait pas la technologie pour ça, là. Ouais, c'est ça, mais ils pouvaient pas tester l'ADN. Genre, après ça, comme il n'y avait pas, tu sais, les États, admettons, les États entre eux se parlaient pas.
Si tu changeais d'état, tu fais juste continuer à C'est faire du encore un peu de même, crime. là, honnêtement. Ouais, en tout cas, j'étais comme... mais je trouvais ça quand même flagrant à quel point, genre, il décrit vraiment bien dans le livre comment les gens où le tueur frappait, comment les gens se sentaient comme on dit, helpless. Sans aide. Sans aide, genre Démunis. démunis de comme qui avaient juste full peur, genre, puis que... Mais en tout cas, ça m'a traumatisée. J'étais genre, imagine si je vivais dans ces années-là, genre, t'es encore plus, comme, encore moins protégé que maintenant. Mais c'est pour ça qu'ils sont ils ont autant de notoriété, les tueurs, parce que, justement, tu sais, il y avait tellement pas d'Internet, il y avait Ouais. tellement pas de ressources, Mhm. que, justement, ça créait cette notoriété. Ouais. Genre, Ted Bundy, là, qui a eu le temps de tuer, je sais Ouais. plus trop combien de femmes. Ouais. Comme, c'est sûr que c'était comme une histoire, genre, mystérieuse, mais c'est Mm. parce que les gens en parlaient comme moins... Il y avait moins accès à l'information Ouais. que, genre, maintenant. Ouais. Ouais, il était juste comme ah ben des femmes qui meurent. Bon, est-ce qu'il y avait un surnom, Ted Bundy? Je pense pas, non. Mm. Mais ouais, fait que tu sais, toi t'étais fucking clueless là, genre tu pensais pas que ça allait t'atteindre quand. En tout cas, whatever. Puis il y avait Ouais. tellement de préjugés, c'est comme, ah, mais non, mais la fille qui est morte, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à Mhm. cause qu'elle est de même. Ouais, genre. c'est ça. Fait que, tu sais, parce que justement, mon prochain point, c'est que, genre, le nom du. C'est qui a le droit d'être raconté. Fait que, c'est ça, c'est pas toutes les victimes qui ont la même. Le même traitement, dans le fond, dans les Mhm. médias. Mm. On est meilleur maintenant, je dois dire. Mhm. Surtout si je reprends en exemple, mettons, My Favorite Murder. Ouais. Eux, ils sont vraiment très bons à dire toutes les... Puis ils font pas juste les histoires américaines, là. Ils vont partout dans le monde. Puis ils parlent beaucoup des femmes autochtones, surtout au Mm. Canada. Mhm. Parce que, en tout cas, mon petit point, c'est comme... toutes les victimes n'ont pas droit à la même attention. Mm. On connaît tous les noms comme... Ben, peut-être pas Peut-être pas moi. Lacey Peterson ou Gabby Petito. Justement, j'ai regardé sa série documentaire la semaine dernière. C'est deux femmes blanches et belles et blondes. Oh! Mais qu'en est-il des femmes autochtones disparues au Canada ou des femmes noires racisées, pauvres et trans? Parce que, Mhm. je sais pas, là, si on fait l'analyse et on fait les statistiques, les documentaires là, sur Netflix, là, si tu regardes de loin, c'est pas mal tout le temps le même type de victimes Ouais. de qui on fait les médias. Mais je parle Ouais. beaucoup des films, là, des séries et des films. Plus que, mettons, les podcasts, parce que les podcasts, il faut tellement qu'ils fassent plein d'épisodes par année qu'ils ont le temps de visiter toutes les histoires de la Mm. planète. Là. Mm. Mais c'est parce que moi, mettons, mon exemple, Gabby Petito, Mhm. Mm. c'est que c'est vraiment une des histoires les plus récentes, comme c'est arrivé l'année dernière ou l'année d'avant, là, Ah ouais. que c'est ça, ben elle a disparu, puis là, son chum est arrivé, parce qu'elle était comme en voyage avec son chum, puis là, lui, il arrive d'une part, puis il est comme « Ah, je sais pas où, je sais pas où ». Puis là, tu sais, comme, les médias étaient en feu, là. C'était comme « Gabby Petito est où? » Nanana, elle a disparu, puis elle était comme vraiment dans tous les médias de la planète. Elle avait beaucoup d'attention sur elle, dans le sens ils ont donné beaucoup de momentum, puis d'attention, Mhm. puis d'argent à cette enquête-là. Mm. Parce que, ben, on appelle ça le syndrome de la femme blanche disparue. Mhm. C'est connu, c'est quelque chose qui est recherché. Je n'ai pas inventé ça de toute pièce. Mais c'est ça, tu sais, Gabi, c'était une petite blanche, blonde, bien cute, toute jeune, qui était full of life. She light up a room. Juste comme, yeah. En effet, là, dans ce sens. Ouais. Ah. Fait que, elle a eu, c'est ça, comme j'ai dit, un très bon traitement dans les médias. Malheureusement, on a retrouvé son corps, Ah, pas en vie, merde. et c'est effectivement son chum qui l'avait tué. Of course. Genre, pourquoi c'était même un questionnement, genre? Ben, c'est pas un questionnement, justement. Tout le monde était comme, ouais, c'est clairement lui, mais c'est toi qu'il faut que tu prouves quelque chose là, dans la vie. Tu peux Ouais. pas juste être comme, ouais, je t'arrête, aucune preuve. C'est pas même ça marche. Ouais, en effet. Fait que c'est ça. Fait que ça a des conséquences, bien entendu, le syndrome de la femme blanche disparue. Il y a des familles ignorées, des enquêtes bâclées, des Mhm. communautés oubliées. Fait Mhm. qu'il y a aussi, encore une fois, on parle de où la ligne, c'est quoi qui est éthique, qu'est-ce qui est pas éthique. Justement, regarder le contenu, ben de quoi on parle dans ces médias-là.
c'est aussi un questionnement à avoir. Quand mettons, si la question de cet épisode, c'est plus comme, est-ce que je te donne le droit d'écouter du true crime, mais c'est comme, tu peux faire tes recherches puis faire des choix éthiques. Fait que justement, Donc, qu'est-ce écouter, que t'écoutes? ouais, Ouais. comme ton pouvoir d'achat parle. Ben ouais. Parce que c'est toi qui consommes les médias aussi, genre. Ouais. Fait que genre, parce que c'est ça, comme tu disais, genre, parce que dans le livre Captive aussi, il y a un petit segment sur ça, là. Puis ça disait que c'est ça, c'est par rapport aux médias et l'opinion publique. Genre, tu sais, c'est Ouais. les médias et l'opinion publique qui font que ça devient full connu, puis qui décident d'ignorer ceux qui font pas partie, genre, ben ça, ils disent question d'un homme, d'une personne racisée ou ayant un mode de vie plus marginal. Fait que ça peut aussi être une femme blanche, mais tu sais, si elle est prostituée, si elle prenait de la Pauvre, pas drogue. éduquée. Ouais. Puis, tu sais, juste ça, mettons, mon point, c'était que c'est ça, je sais pas si tout le monde sait de quoi je parle, là, Eduardo Malpica. Non. Tu sais pas c'est quoi? Non. Un culte des En true plus, crime. non, mais elle t'a tout raconté Ouais. ça aussi à un moment donné à Ouais, je voulais tout Trois-Rivières. raconter. là. Ah, OK. Ben Parce attends, que- mais dis-moi, c'est quoi l'histoire? Mais Peut-être je vais me rappeler, c'était ça. Je me un rappelle père juste de pas ça. famille, Eduardo Malpica, Ah qui venait de oui! s'installer avec sa femme puis son enfant, Oui. puis il a disparu. Je m'en rappelle. Puis, tu sais, ça a un peu fait comme le syndrome de la femme blanche, Disparue. mais disparue, merci. Mais avec genre les policiers, parce que j'ai l'impression on a quand même beaucoup parlé dans les médias, puis les gens ils étaient vraiment investis. En tout cas, tu sais, moi j'étais à Trois-Rivières dans ce moment-là, puis je le voyais que les gens étaient vraiment investis à aider. Les seuls gens qui n'étaient pas investis, c'était les policiers, genre. Que comme il y avait, c'est ça, il y avait pas le... Ils pensaient comme que c'était un départ volontaire ou une fugue, ben pas une fugue, mais Ouais. ou un suicide, tandis que comme tous les signes montraient que comme clairement pas, tu sais. Ouais. Puis ils ont vraiment bâclé l'enquête et tout, fait que ouais, ça pour dire que des fois ce syndrome-là, c'est aussi avec comme tu disais les enquêtes, genre. Ouais, c'est ça. Non, mais exact. Comme, veux pas, en tout cas, moi, à travers mes années d'expérience d'écouter du true crime, le nombre d'histoires qui sont bâclées par la police ou le département de détection. Détective. Ouais. Comme à cause de préjugés, à cause de ah ben là non, cette fille-là, ben elle est allée voir son chum puis genre elle s'est juste enfuie, mais tu sais non, elle s'est fait kidnapper. Puis justement, pour faire un segue à mon prochain point, ben mon prochain point c'est quand les survivantes racontent. Fait que une autre, pour moi, qu'est-ce que j'estime être quelque chose de éthique, à preuve du contraire, là, c'est quand justement c'est les survivantes qui racontent leurs propres histoires, que ce soit un livre. Il y a des balados aussi de victimes de survivantes qui parlent de leurs histoires. J'ai pas d'exemple pour toi en ce moment, mais ça existe. Je sais pas s'il y a beaucoup de documentaires, mais il y a des documentaires avec les gens qui ont vécu ça, qui parlent de leur expérience. Alors moi, ce mois-ci, pour me préparer à cet épisode, j'ai écouté 2 livres écrits par des survivantes. Et ce matin, en me réveillant, j'ai ouvert les yeux et je me suis rappelé que j'avais aussi lu le livre Le monstre de Ingrid Falaise. C'est ça son nom? Falaise. Ouais, je l'ai lu quand il est sorti. Ouais, je l'ai lu. C'est quand que c'est sorti? Peut-être il y a 5 ans. Là. Ah ouais? 5-10 ans. Ok, c'est quand même récent. Ouais. Avant la pandémie, je pense. Fait que c'est ça, j'ai lu ce livre-là. Ingrid, elle a écrit son propre livre, sa propre histoire, son point de vue à elle. On a aussi lu Porter plainte, mais ça, on va en parler dans 2 semaines. Dans l'épisode dans une semaine, en fait, la semaine prochaine. Ouais. Et sinon, les 2 autres livres que j'ai lus, l'histoire de Elizabeth Smart, qui est une histoire de true crime très connue. Mon père directement, mais mon père aussi, il est très true crime adepte, là, genre. Ouais, on dirait, hein? C'est à cause de lui que j'ai écouté My Favorite Murder, là, dans le fond. C'est lui que... Lui, il était on the train avec les 2 filles dès le premier épisode, là. Fait que, voilà. Puis, genre, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'écoute l'histoire d'Elizabeth Smart, puis direct, il savait c'était qui.
Ben, c'est américain, là, on s'entend, mais c'est une histoire quand même très connue. Le nom du livre, c'est My Story de Elizabeth Smart. Puis, parce que mon point pour faire une connexion avec ce que tu dis, c'est que Elizabeth Smart, elle habitait à Utah, au Utah. Mm. Puis, c'est ça, c'est une belle petite fille blonde qui venait d'une famille qui était bien reconnue dans la communauté. C'était une famille aisée, ben aisée, comme middle class, là, genre, tu sais. Puis, elle s'est fait kidnapper pendant 9 mois, à genre 1 kilomètre de chez eux, là, Mm. Je m'en rappelle cette Oh histoire-là. my god. par un gars random qui est juste venu rentrer dans sa fenêtre, puis il était comme, viens avec moi. Mhm. Puis le pauvre petit enfant, il était comme, OK. Parce qu'il l'a menacé là avec un couteau, puis genre, il était comme, je tue toute ta famille, il se souvient pas. Bon, OK. Un enfant de 14 ans, genre, tu sais. Ouais. C'est ça. Oh Fait my que là, god. elle s'est fait kidnapper, il l'a emmené dans le bois, puis avec sa femme, parce que lui, il avait une femme, ils l'ont, séquestré dans le bois, là. Comme pas dans un bunker, pas juste comme, Out on est in dans le the bois. open? genre, à 5 miles de où est-ce qu'elle habitait. C'est-tu cette histoire-là où c'en est une autre, exactement la même affaire en Utah, que genre, il retournait dans la ville, Ah oui, eux, ils se puis promenaient dans que la ville, là. genre, il lui mettait comme un petit, Voile. ouais, un petit voile. Ouais, Ok, c'est ça, cette c'est histoire-là. Puis là, elle se promenait avec eux, puis genre, tu sais, elle croisait full le monde, elle allait faire des courses dans les magasins, puis genre, elle disait rien, là. Ouais, mais elle avait Pourquoi elle tellement disait peur. rien? Ben là. Non, mais attends, je comprends pas l'histoire, genre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, après quelques mois, genre, il crevait de faim. Là. Comme le gars, il ramenait pas de bouffe. Fait que là, il était comme, OK, on va tous aller ensemble en ville, parce qu'il était à 5000 de la ville, tu sais. Fait qu'on va aller faire l'épicerie, genre, mais on veut pas que personne te reconnaisse. Fait que là, ils ont mis comme un voile par-dessus elle, c'est comme, parce que tu sais, ça couvrait son visage au complet. Puis, fait que là, ben déjà, les gens pouvaient pas la reconnaître, tu sais. Elle avait un voile devant son Ouais. visage. Et aussi, c'est que, tu sais, veux pas, à 14 ans, puis même à n'importe quel âge, là, Mhm. c'est tellement facile de... Le gars, ça fait des jours, des mois, des semaines qu'il te dit, si tu fais quelque chose de pas correct, je tue toute ta famille, Mhm. puis je te tue. Mm. Fait que c'est sûr que tu vas fucking rien dire, là. Ouais, je comprends, Comme- Mais c'est ça, elle, dans le fond, comment elle s'est fait sauver, dans le fond, c'est que éventuellement il y a un policier qui... Elle portait pas le voile, elle portait comme une perruque cheap, genre. Puis là, le policier, il l'a reconnu. Puis il était comme, est-ce que c'est toi? Puis là, elle disait rien, parce qu'elle avait encore peur que, comme, le gars qui l'a kidnappé, ben, tue sa famille. Oh my god. Puis là, éventuellement, quand elle a comme compris qu'elle était en sécurité, elle était comme, oui, c'est moi, oh my god. Please help me. Mais pour faire un contraste avec l'autre livre que j'ai lu, pas Le Monstre, là, on pourra en parler plus tard, mais l'autre livre que j'ai lu, que j'ai terminé hier ou avant-hier, ça s'appelle Finding Me de Michelle Knight. Et c'est quand même une histoire assez similaire, sauf que Michelle et Elisabeth venaient absolument pas du même milieu. Michelle, aussi une femme blanche, mais elle était genre, tu sais, dans la pauvreté, dans les gangs de rue. À un moment donné, elle s'est enfuie de la maison pour vivre dans la rue parce qu'elle se faisait violer à la maison. Fait que, tu sais, elle avait tout ce historique-là sur elle, Ouais. qui fait qu'elle est une victime un peu moins, genre, que tu peux moins empathiser avec Ouais. elle parce que tu assumes des affaires. Avec pas raison. Mais l'histoire de, si vous voulez savoir, là, de Michelle, Ouais. c'est vraiment bad. C'est fucking bad. Elle s'est fait kidnapper par le père d'une de ses amies d'école. Il l'a emmenée dans sa maison, puis il l'a séquestrée dans sa maison pendant 10 ans. Elle puis 2 autres filles. What the fuck? Yo. Puis à genre 5 minutes de où est-ce qu'elle habitait Mhm. aussi. Puis c'est, dans le fond, est-ce que le livre, c'est elle qui l'a écrit? Ouais, c'est elle qui raconte. Bref, puis elle, comment elle s'est échappée, c'est une des 3 filles qui était avec elle, genre une des 2 autres filles. Elle est courue, puis elle est allée chercher de l'aide. Mm. Puis elle a appelé la police. Parce que cette fille-là qui a réussi à sortir, comme c'est elle qui était la préférée du kidnappeur, fait qu'elle avait un peu plus de... Mais tu De sais, liberté. et Michel puis l'autre fille, ils étaient comme tout le temps attachés à une chaîne dans la pièce, fait qu'ils pouvaient pas... Il y avait aucune... range. Marge de manœuvre, genre. Ouais. Ils pouvaient pas sortir, tu sais. Parce Wow. que, c'est ça, me semble qu'il y a des histoires aussi que, comme, les victimes se font enlever, puis comme ça, mettons que ça fait 10 ans, puis qu'après, genre, elle est tellement comme
brainwash qu'ils font juste se promener dans la ville. Puis genre, même la victime est pas reconnue tellement ça fait longtemps. Puis genre, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, que comme... Ben, j'avais entendu une autre histoire aussi qui se passe en Utah de même, mais je pense que c'était une secte, genre. Ouais, mais qui c'est ça, avait il y a une enlevé- différence avec... Parce que justement, qu'est-ce que Elizabeth Smart a dit, la fille en Utah, genre, quasiment à chaque chapitre, elle réitère comme « Je n'ai jamais eu d'émotion pour cet homme, genre, je l'ai jamais aimé, j'ai jamais voulu du bien pour lui. » Parce que justement, de dire comme, ils sont tellement brainwash, genre, c'est pas pour ça qu'elle se promenait dans... Genre, oui, elle se faisait menacer, c'est ça la partie de comme... Brainwash. De genre, mais c'est plus de la manipulation de Ouais, comme, je te fais manipulation. peur. Ouais. Mais tu sais, elle tient genre vraiment mordicus à dire et à redire que comme le Stockholm Syndrome, ça Ouais. existe pas, genre. Mhm. Fait que moi, je trouve Ah ça oui, important. on avait déjà eu une discussion sur Mais le ça, c'est Stockholm ma théorie, là, c'est Syndrome. pas... c'est pas... Mhm. En tout cas, il faudrait faire des recherches empiriques sur la situation. Mais tu sais, comme même aussi, Michelle Knight, pendant 10 ans, il y a pas une seule seconde qui était comme « Ah oui, j'avais tombé en amour avec cet homme. C'est juste comme... Tu sais, à force de te faire... Mais elle a dit justement, elle est comme, écoute, tu te fais tellement entraîner à comme si tu fais quelque chose de pas bien, tu te fais battre, tu te fais frapper, que genre, éventuellement, comme un chien battu, ben, C'est tu bouges plus, tu tentes plus rien, là, surtout Ouais. après 10 ans, tu sais. Ça devient fucking passif, genre. Mais c'est juste que comme, tu le sais, que peu importe ce que tu fais, ça va te faire frapper, genre, fait que... C'est ça. Mais ça, c'était quand même cette situation-là là, que je parle. Puis le gars, il savait tellement que comme la fille, elle allait rien faire, que comme il la faisait aller faire des courses puis tout. Puis seul le monde la reconnaissait pas. Genre, je pense que même dans l'histoire, à un moment donné, elle avait genre croisé ses parents. Puis il l'avait pas reconnu, une affaire de même, genre. Mais puis ça, c'était quoi le contexte? Mais si je me rappelle bien, là, genre, parce que des fois, tu sais, on mélange, ça se peut que je mélange des affaires, mais si je me rappelle, Surtout c'était... à Utah. Ça, c'était à Salt Lake City, qu'il y avait comme une secte qui avait enlevé une petite fille, genre. Ben, Salt Lake City, c'est une Un secte au complet, là, Mais genre c'est- la ville au complet. Ah ouais. C'est un spot à true crime aussi, là. Il y a Ouais. tellement Ouais. d'histoires qui commencent... Ah, c'est à Salt Lake City, genre. Ah. Ah. Tout ça pour dire que moi, personnellement, je trouve que ces récits-là, écrits par les survivants, survivantes, pour moi, dans tous les cas, ça va être éthique, je pense. Mhm. Tu sais, quand je dis que comme c'est pas une écrivaine, là, tu sais, elle fait juste raconter son histoire. Il y a des fautes, il y a des accroches, il y a des... Ben, pas des fautes d'écriture, mais genre, tu sais, comme, elle fait des trucs pas tout le temps corrects, mais c'est aussi ça le point de comme, Mhm. tu peux jamais être une victime parfaite, tu seras jamais être une victime parfaite, genre. Puis tu sais, mais à part, Elizabeth Smart était pas mal, genre, typique jeune enfant blonde qui était un peu angélique, là, comparé à Michelle, là. Genre, elle, littéralement, c'est ça, elle vivait dans la rue puis elle vendait de la drogue, là, avec son gun, là, genre, tu sais. Mais c'est... Genre, c'est clair que comme... Ça, c'est le classique histoire que comme les policiers sont comme « Ah, mais il y a beaucoup de... » Il y a personne qui est chassé une pour fugue, Michel, là. Il c'est y a ça. personne. C'est une Ouais. fugue, genre, c'est un départ volontaire, c'est pas un enlèvement. Parce qu'elle l'a déjà fait en plus. Ça, là, Ouais. ça, c'est chiant parce que... Ils sont comme, t'as un précédent. Genre, c'est sûr que c'est ça que t'as fait. Mhm. On peut aussi parler, ben, c'est ça, du livre Le monstre d'Ingrid Falaise. C'est encore une fois la même affaire, c'est elle qui raconte son histoire. Parce que, veux pas, c'est un épisode dans un podcast de lecture. Fait que je voulais vous amener le plus de recommandations Des possible. livres, ouais. Fait que c'est ça, il y a un autre livre québécois qui s'appelle Le monstre. C'est une histoire très intéressante. Il me reste 2 parties. Alors, la 6e partie, c'est le true crime au Québec et au Canada. Ben, là, il parle de tous les cas qu'on a déjà parlé aujourd'hui, de Lucas puis de Cédrica. Mais c'est plus, en fait, mon point, c'était d'amener des créateurs de contenu de true crime que je pense que vous pouvez leur donner votre pouvoir d'achat. Ben, déjà en partant, Colombienne, tu peux en parler. Hein? Victoria Charlton. Moi, je pense que j'ai écouté toutes ses vidéos. Legit, là. Ah, ouais? Ben, peut-être j'exagère, là, mais moi, pourquoi j'aime beaucoup cette personne de true crime, c'est que, tu sais, même si avant, elle avait pas exactement le même angle d'approche, quand elle parle d'un cas, elle va lire, genre, souvent, elle, c'est une grande lectrice aussi, là, comme nous, puis elle lit beaucoup de livres de true crime. Fait qu'elle lit, mettons, tous les livres qui ont été faits sur cette histoire-là. Fait qu'elle connaît les faits, là, genre, elle sait de quoi elle parle. Tu sais, c'est pas juste comme non plus dans les
des petits articles de journaux, là, tu sais, elle va vraiment comme voir les comptes rendus de procès, puis c'est ça, elle amène genre vraiment beaucoup d'informations sur les victimes. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Puis, ouais, vraiment, c'est ce que je voulais dire sur Victorian. Mm. Ah oui, puis elle écrit des livres de true Ouais, crime elle aussi, est- hein? Ben, disais. fictif, là. Mais elle a écrit 2, je pense, ou peut-être 3 tomes de courtes histoires, un peu comme le livre de Captive, là, qu'elle raconte des faits irrésolus, ben des crimes irrésolus au Québec, puis un peu partout, là, des histoires comme qu'elle veut, qu'on n'entend pas beaucoup parler, fait qu'elle elle voulait plus en parler, fait qu'il y a comme deux livres, je pense. Ouais, mais parce qu'à la base, Victoria faisait des vidéos YouTube, puis après ça, elle a fait un podcast. Mhm. Ouais, c'est quand même relativement récent, le podcast. Ah ouais. Puis, ben, elle a un podcast, mettons qu'elle aimait ses vidéos YouTube, mais elle a aussi un podcast qui reçoit des gens. Ça, c'est full intéressant. Tu sais, elle reçoit, mettons, des procureurs, genre du monde, tu sais, dans toute la communauté des crimes un peu, là. Wow. Fait que c'est comme plusieurs points de vue, c'est super intéressant. Cool. C'est ça. Puis, ouais, ben, elle écrit, ben, t'as dit qu'il y a des livres un peu de nouvelles, Ouais, mais c'est, elle a aussi écrit des livres de fiction. ouais. T'avais-tu dit? Non. Mhm. C'est garder l'œil ouvert, les livres. Moi, j'ai lu le deuxième parce que je savais pas c'était le deuxième. Ah, ça, c'est de ses livres de fiction. Ouais. Mhm. Yes. Ouais. Fait que j'ai pas lu le premier, mais le deuxième, c'était bien bon. là. Ouais. Premier livre que j'ai lu de l'année, je pense. Non, Ah. Il était sur Audible. Puis si tu veux, tant qu'à faire, je vais parler de Captive aussi, parce que l'autre, C'est je les connais trois, pas. ouais, là. c'est ça. Captive, sûrement que vous connaissez si vous aimez le true crime au Québec. Là. C'est ça, ils ont 4 saisons, je pense, de 8 épisodes. Mais c'est un podcast. C'est un podcast de 2 filles qui ont parti ça pendant la pandémie. Que eux, c'est comme toujours, ils ont toujours été comme vraiment, mais je dirais pas attirés, là, je pense pas que c'est le bon terme, mais curieuses, puis, tu sais, comme, ils voulaient savoir ce qui s'était passé avec les victimes. C'est un peu ça leur angle d'approche. C'est important pour eux essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ces faits-là. Puis, mettons, comment l'épisode est divisé en deux, il y a comme une disparition / crime irrésolu ou puis un meurtre, genre. Puis, c'est fou. Moi, pour elle, quand j'ai écouté ce podcast-là, j'en viens pas à quel point j'ai jamais entendu parler de legit la majorité des cas qui parlaient, genre. Puis ça, c'est tous des cas québécois, right? Ouais, tout québécois. Ah, ok, Puis c'est ça, c'est fou, le true crime. En tout cas, moi, pour elle, j'étais tellement étonnée parce que j'en ai consommé en maudit du true crime, puis jamais j'avais entendu parler de ces histoires-là. Puis tu sais, ils parlent même pas de Cédric Provencher, là, ni de Luca Magnon. Whatever. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, ben, tu sais, je pense que, mettons, c'est des cas qui ont été plus, qu'on a plus entendu parler, mettons, dans le temps que ça s'est passé, puis dans la communauté. Tu sais, il y en a beaucoup qui se mettent une petite communauté en Gaspésie ou à Laval, ou tu sais, c'est ça, quand c'est dans ta communauté, c'est sûr que tu en entends plus parler, mais quand même, ça m'étonnait à quel point, tu sais, ça a été, la plupart des trucs ont été vraiment moins médiatisés que Cédric Provencher, là. Ouais. Puis moi, le dernier podcast que j'avais trouvé, ça s'appelle Synthèse, qui, encore une fois, se penche sur des cas québécois non résolus. Fait que moi, c'est parce que je suis vraiment pas capable des trucs non résolus parce que j'aime ça, les conclusions. Mais oui. Mais c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de non résolus parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'infrastructures pour supporter genre la résolution. Ouais, des infrastructures métaphoriques. Oui, ben non, mais je veux dire tu sais, on en parlait tantôt que c'était beaucoup des communautés, admettons, des gens qui admettons, leur enfant s'est fait enlever ou whatever, que là, ils partent des initiatives privées. Ouais, il y a beaucoup, c'est comme des institutions privées qui aident parce que, c'est ça, les corps policiers, c'est parce qu'on n'a pas tant de budget, là. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas enquêter pendant 10 ans, c'est la même affaire, là. Puis aussi, est-ce que les policiers font de la... Genre, moi, legit, là, toute la majorité... En tout cas, peut-être que venez pas me jeter des roches, c'est ça, là, mais la majorité des true crime québécois qui parlent dans Captive, les policiers font crissement mal leur job, là. Fait que, t'as-tu parlé de leur livre? Ben, je sais pas. Mais non, je pense pas que j'ai parlé. Fait que ça, je suis en train de lire... ils ont sorti un livre. Ben ça, c'est Captive, Ouais, pas Captive. Synthèse. Ouais, Captive, pardon, je reviens à Captive.
Ça s'appelle Captive, crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec. Il y a 13 courtes histoires qu'ils ne parlent pas dans leur podcast, by the way. Là. Fait que même si vous avez écouté tous les épisodes, c'est des nouveaux cas. Vraiment, comme encore une fois, on dirait que c'est à l'infini les cas de true crime au Ben, Québec c'est parce que ça. c'est toutes des histoires fucking quand même intenses. Ils sont toutes irrésolues. Ça fait quand même peur, hein? Ouais. Ouais, ça fait quand même peur, sincèrement, qu'il y ait beaucoup d'irrésolus au Québec à ce point-là. Là. Ouais, on dirait que c'est ça qui fait plus peur que les crimes. là. Ouais. De dire, OK, ben comme, on pourra jamais... Puis c'est fou parce qu'il y a comme... Il y a aucune preuve, il y a aucune manière d'aller chercher plus que ça, genre. Puis Parce que c'est trop vieux, en il même y a temps. beaucoup... Ben, parce que Ben, c'est ils trop ont vieux pas ou juste mal fait l'enquête. Ils n'ont pas pris les, Ouais. les évidences, les preuves, ouais. l'ADN, Ouais. les empreintes, whatever. Ou genre la scène de crime a été contaminée, whatever. Fait que tu peux rien faire. Ou là, genre- si t'as pas de preuves. C'est ça, mettons, il y a une histoire d'un un gars qui a disparu, puis justement, ça a vraiment pas été... parce que c'est un homme. Ben, c'est un petit gars, là, comme... Ben, coudonc, un jeune homme, OK? Un jeune homme. Puis personne n'en a parlé, mais il était dans un camp genre vacances. de vacances avec du monde, puis il était comme j'ai mal à la tête, genre je vais aller me reposer, puis personne ne l'a jamais revu. Fait que tu sais genre t'as pas de What preuves the dans ce temps-là. fuck? Non, mais tu poses des questions aux gens qui travaillaient là, quand Ouais, mais c'est ça qu'ils ont fait, puis tu sais tout le monde est comme ils l'ont juste pas revu, puis finalement ils ont retrouvé genre ses vêtements dans la forêt avec un portefeuille vide. Mais pas des sous-vêtements. Fait que là, ils sont comme, OK, le dude, il est juste comme Non, en mais bas il y a plein de quelque gars- part. Non, mais il n'y a pas de sous-vêtements. Non, il y avait, je veux dire, Ok. il y Attends, avait des vêtements sur lui. Des vêtements d'hommes ou d'enfants? Non, mais ça, le gars, il avait 20 ans, là. Ils ont retrouvé ce qu'il portait. Fait que genre, Sauf les sous-vêtements. sauf les sous-vêtements. Fait qu'ils se promènent en sous-vêtements. Fait que, tu sais, ils sont comme, y avait-tu un doute? Genre, tu sais, c'est-tu fait enlever? Genre, tu sais, c'est ça. C'est juste, c'est dur à comprendre ce qui s'est passé quand t'as aucune information. Ouais, je comprends. Tu sais, personne l'a vu. Juste, tout le monde se retourne, puis ils Il est sont plus là. comme, il est plus là, puis il nous a juste dit qu'il était parti se reposer, genre. Ouais. Tu sais, whatever. Vraiment inquiétant, en fait, là. Non, mais genre, je sais pas à quel point des crimes ou genre des disparitions peuvent juste... Mais le voir ça, c'est même pas un crime, là. Le gars est juste parti, là. Mais ça, c'est pas, là. Ça se peut très bien. Mais il y a une autre histoire, parce qu'on on a peut-être pas le temps, mais c'est il en parle dans Captive, là, le dude, il disparaît au beau milieu d'une tempête de neige, genre. Ouais. Est-ce que je vous avais raconté, je pense, à un moment donné, en allant à Trois-Rivières? C'était genre à Yamachiche, puis... Non, mais c'est parce que, pour vrai, ce genre d'histoire-là, ben, soit tu commences à croire aux aliens, aux extraterrestres, soit, genre, pour vrai, ça veut pas dire que le gars s'est fait tuer, là. Non. Genre, c'est parce que tu peux, comme tu sais, il y a tellement de conditions mentales qui te font faire des trucs de même. C'est surtout l'hypothermie, genre. Ouais, Ça c'est fait ça. quoi, genre? Mais c'est juste qu'il y avait du sang, fait que là, on était comme, OK, mais il s'est blessé, mais genre, pourquoi le dude, il a pas appelé, il a pas comme pris son Mais- auto pour aller quelque part, genre, qu'est-ce qu'il a fait, Ça genre? se peut que tu deviennes fou, là. Ouais, genre, ouais. surtout, encore une fois, avec l'hypothermie. Mais c'est ça, c'est juste Ouais. comprendre, genre, qu'est-ce qui s'est passé Ouais. dans sa tête Mm. à ce gars-là pour que juste live, il est disparu, genre, on sait pas où. On n'a jamais revu de traces de ce gars-là. Puis, tu sais, genre. si ça se trouve, il a juste, justement, pas pour. Mais comme, il est peut-être runaway, là. Peut-être que sa famille. Tu sais, ça se peut, là, qu'il était comme fuck cette vie, je m'en vais. À pied. Ben ouais. Moi, c'est ça que je trouve fou. Je suis comme, Non, mais il c'est parce partait que à pied, tu genre. peux trace, là, une voiture. Ouais. Fait que. Une voiture. Une voiture. Ouais. Tu t'en vas à pied, là. Je sais pas. Ouais. On peut décider d'être hopeful, optimiste. Ben, moi, je suis pas très hopeful pour lui. S'il est parti en tempête de neige, pas de Mm. bottes, pas de manteau. Ah oui, Peut-être pas de qu'il y a un bottes, pas de plan. manteau, by the Pas de way. manteau, mais Parce il y avait quoi dans ses pieds? Juste des souliers? Ben, je sais pas, parce qu'ils ont retrouvé ses bottes et son manteau à l'intérieur. Mais c'est pour ça que je te dis, la théorie de l'hypothermie est très. Ouais. Le tout, genre... Mais tu sais, si, clairement, il est mort, là, s'il est parti à pied, mais genre, on y aurait retrouvé le corps dans la forêt, genre. Mais en plein milieu d'une tempête de neige. Ouais, mais Après. au Mais c'est parce printemps, que- genre. Ben oui, mais au printemps, justement, il y a tellement de choses qui auraient pu arriver à ce corps-là. Tu penses pas qu'il y a un ours qui l'a trouvé, tu penses pas que, genre, les ratons laveurs l'ont pas mangé, comme les animaux, la faune et la flore, ça fait du dommage. Ouais, mais des petites traces, un petit os, Un os. un os, un petit Mm. bout de vêtement, quelque chose. Parce que ça peut être déplacé, là, un corps. Là, Si, Mm. mettons, il est traîné dans la caverne d'un ours ou Mm. genre, si, tu sais. Mm.
Ouais. Il y a des choses là, qui arrivent. C'est ça. Puis Mais... après ça, il y a la théorie de l'extraterrestre. Ben oui. Mais pour vrai, cette histoire-là, genre, pour vrai, ça fait vraiment ça, là. Genre... En plus, je pense que c'était à Yamashis que ça s'est passé, puis qu'il y avait eu du monde qui avait dit qu'il avait vu, genre, des trucs dans le ciel. D'accord. C'est la Tout ça tempête. va pas être dans Non. l'épisode parce que on a aussi manqué le milieu de ton histoire. Mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, moi, j'ai fait des recherches hier pour comme podcast québécois sur le true crime. Tu sais, je voulais trouver pour vous, je sais pas, recommander des affaires. Puis tous les articles que je voyais, genre tous les articles, c'était genre 12 podcasts qui vont vous donner les frissons pour Halloween. 10 romans qui vont vous glacer le sang de true crime. Tu sais, comme, bro. Genre, c'est pas un livre Ben, d'horreur. c'est ça, Yeah. c'est pas un livre d'horreur, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un balado de horror stories, là. Tu sais, genre, pourquoi tu sensationnalises comme ça? Puis pourquoi c'est genre pour glacer, genre, c'est pour nous faire peur. Genre, comme, on consomme du true crime pour avoir peur, pour nous donner des frissons. Non, c'est pas un sport extrême, en fait, là, genre... C'est pas comme ça que tu devrais étiqueter ce genre de contenu-là, selon moi. Fait que do better. Mais en effet, mais après ça, eux, c'est clair qu'ils sont juste genre, ah, c'est sûr que ça vend. Fait qu'on va mettre ce titre-là, genre. Mais ça reste pas correct, là, on s'entend. Là. Non, mais je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui consomment ça pour ça. Là, mais je pense que c'est une dont méconception. moi avant, là. Dans le sens que, genre, justement, les gens, ils comprennent tellement pas pourquoi il y a du monde qui consomme du true crime. C'est comme nous, on pense que, ben oui, tout le monde écoute parce que c'est notre algorithme ou whatever, on est habitué. Mais il y a tellement de monde, genre, ma mère, elle comprend 100% pas, genre. Mais déjà, les films d'horreur, elle comprend pas qu'on aime ça. Elle comprend pas. Puis, genre, ma mère, c'est ça, elle comprend pas pourquoi t'écouterais du true crime, genre. Ouais. Fait que, tu sais, la personne qui a écrit l'article des 12 balados qui vont te donner les frissons pour Halloween, c'est peut-être que cet auteur-là, il aime pas ça le true crime, là. Fait que il s'est dit, ah non, mais c'est pour ça que le monde écoute le true crime. Fait que, ouais, là, je vais écrire le titre de même parce que il comprend pas le concept, genre. Ça se peut que ce soit juste de l'ignorance totale qui a fait d'écrire ça, mais justement, faites 2-3 recherches sur l'éthique de la chose. Peut-être que ça va t'aider. Mais ça n'a pas exactement effet. rapport, mais ça m'a fait penser parce que tu disais, on sait pas à quel point c'est connu. Mais ça m'a juste fait penser que Victoria, je reviens à Victoria Charlton, là, ça me fait rire parce que, genre, clairement, c'est la youtubeuse québécoise la plus connue. Puis c'est ça son sujet, c'est le true crime parce que, ben, tu sais, elle est vraiment. Elle a beaucoup d'abonnés pour une youtubeuse québécoise. À chaque fois que je vais en France, puis que je parle de YouTube, tout le monde est comme Victoria Charlton, ah oui, genre, moi j'écoute pas le Victoria Charlton. Fait que, genre, le monde, leur référence de youtubeurs québécois, c'est du true crime. C'est quand même drôle. Ben, drôle. Ouais. Je sais pas si c'est drôle, là, mais. Mais c'est quand même un drôle de fait. Ça montre à quel point. Bon, en tout cas, nous, les francophones de cette communauté-là, on consomme beaucoup de true crime. Là, mais c'est parce que, tu sais, mettons, le podcast My Favorite Murder, la raison pourquoi ils ont créé ça, c'est que ces deux filles qui ont parti ça, ben 2 femmes, qui ont parti ça, parce qu'à un moment donné, dans un party, genre, ils se connaissaient pas vraiment, mais les deux se sont mis à parler d'un cas, genre, tu sais, parler de true crime. Puis, qu'est-ce qu'ils disaient, dans le fond, c'est que comme, c'est la première personne que je rencontrais que ça la rendait pas mal à l'aise de parler de ce genre d'histoire-là. Que, comme, elle trouvait ça autant fascinant que moi, mettons, genre, tu sais. Fait que, c'est ça, nous, on a, ben, peut-être, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais tu sais, on a l'impression que, comme, c'est vraiment commun, mais, parce que nous, on en parle ensemble, genre, tu sais. Mais leur expérience à elle au fait de My Favorite Murder, c'est que ça rendait les gens extrêmement mal à l'aise, que genre ils soient genre, ah oui, tel meurtrier, dans le fond, il a tué tant de personnes, puis en telle année, mais c'est pour ça que je barre mes portes la nuit, tu sais, comme, ça rend les gens mal à l'aise. Fait que, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, genre, c'est pas, ben, c'est vraiment plus normalisé maintenant, mais c'est pas tout le monde qui écoute du true crime. Je pense. Je peux en témoigner, Ouais, là, c'est que... Ouais, mais toi, c'est parce que t'as peur de tout. Well, oui, en effet. T'as peur de tout, mais t'es full naïve. C'est quoi cette affaire-là? C'est le pire combo. Je comprends rien. Welcome to my life. Ça J'avoue que c'est m'amène un drôle de combo. J'ai comme des peurs irrationnelles pour certaines choses, mais d'autres choses, je suis comme... La 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 la, la la la, tout est beau, tout est Ouais. rose. Quand même vrai. Ouais.
qu'est-ce que tu veux? Je suis pleine de contradictions. Mais je dois dire que, admettons, moi, de lire un livre true crime, ça m'a fait vraiment peur. Oui, mais en fait, c'est que moi aussi, j'aime ça, écouter des histoires de gens qu'il y a une finalité. Fait que écouter du true crime où est-ce que ou la meurtrière n'a pas été attrapé, ça, je pense que ça m'angoisserait trop. Mais j'ai une question. Parce que là, j'en reviens au cas, mettons, que j'ai vu avec Captive. Tu sais, souvent, quand c'est des disparitions, comme. Genre, mettons, t'aimes pas ça le côté de essayer de comprendre ce qui s'est passé? Non. D'avoir des théories, de dire, peut-être que c'est passé ça, peut-être que c'est passé ça. Ben non, mais j'aime ça. Ah, C'est juste ok. que j'aime ça quand Moi, tu vois, c'est ça, éventuellement. j'aime pas ça. Je suis pas ici pour me poser des questions. Ah, mais moi, je trouve ça full intéressant. Genre, la partie enquête, j'aime Mhm. beaucoup Non, ça. mais du j'aime ça true que le monde me crime. donne les réponses. Mais c'est, mettons, ton affaire de le gars dans Tempête. Ouais. Me pose pas de questions. Ah Pose oui, tes mais affaires, là. Ça c'est full intéressant. C'est juste que, genre, je pense que le fait que ça soit pas résolu, genre, mettons, qu'est-ce que j'ai aimé du livre que j'ai lu, c'était comme qu'à la fin, je me rappelle plus du titre, c'est qu'à la fin, on a une finalité, genre. Mais aussi, j'ai mis dans ma review, j'étais comme moi, j'aurais aimé ça savoir toutes les répercussions qui arrivent à cet homme-là. Genre, après ça, on sait juste c'est qui, puis qu'après ça, il s'en va en prison. J'étais genre, C'est ça, mais c'est pas une histoire. C'est ça l'affaire, c'est que c'est du true crime. Dans le sens, on n'est pas. C'est pas une histoire de fiction que comme tu vas avoir toute ta résolution, puis là, ça va être genre satisfaisant, puis là, genre. Mais dans le sens que comme. C'est du true. Puis en plus, ce livre-là, particulièrement, s'intéresse pas au tueur. non, c'est ça, exact. Fait que- Exact. Mais j'aime ça, genre, j'aime ça la formule, genre, essayer de trouver des conjectures. Genre. Mhm. Mais après ça, en effet, moi, je préfère même quand c'est une finalité qui est pas tant satisfaisante, je préfère quand il y a une finalité. Ben ouais. Parce que sinon, je suis comme, oh my god, là, tu vois, ça m'angoisserait encore plus de meurtriers qui sont comme juste jamais, genre. Non, mais The Golden State Killer, jusqu'en 2018, là. Je sais, Genre, il était chez eux, là, avec sa femme et ses enfants. là. je sais. Chilling. Je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou. Mais ça vient à m'ajouter une partie à ma recherche, en fait. J'allais conclure, Mm. mais je vais juste rajouter ce bémol que je pense qu'on en avait parlé à l'automne, surtout quand la série fictive, mais basée sur des faits réels, Monster, que ça s'appelle, créée par Ryan Murphy, est sortie leur saison 2. La première saison est sur Jeffrey Dahmer et la deuxième saison est sur les Menendez Brothers. Mhm. Moi, j'ai juste regardé la deuxième saison, pas la première saison. Fuck Jeffrey Dahmer, meurt en enfer, Mhm. die. Surtout que, ben, ça aussi, c'est ce que tu avais vu, là, qu'ils sont très romantisés, ça se dit ça en français? Glorifiés dans une série de fiction, parce que Ryan Murphy est quand même connu pour prendre des acteurs vraiment chauds. Yeah. Mais c'est lui aussi qui a fait le film de Ted Bundy. Non. Parce qu'il a quand même pris Zac Efron pour faire ça. Là. Ah, c'est vrai, hein? Ben, il ressemble quand même plus ou moins. Ouais. C'est un bon casting parce que c'est vrai qu'il était supposé être charmeur pis tout, mais Mais il C'est- est tellement laid, Ted Bundy. Yo, I don't get it. c'est quand même. Il est trop dégueu. Ouais, mais je sais pas, I guess c'était le vibe. Là. Mais c'est parce que mon Ouais. point, c'est que ça, justement, Ouais. unethical. C'est Mhm. pas éthique. Mm. Moi aussi. Cependant, mon deuxième bémol, à mon bémol, là, c'est que la saison 2, ce que j'ai peut-être un peu plus apprécié, c'est que le cas des frères Menendez est quand même très flou, dans le sens qu'on le sait que c'est eux qui l'ont fait. Cependant, ils étaient également victimes de leurs parents, qui étaient très comme des abuseurs. Mm. Puis quand toute la saison 2 est sortie l'année dernière, il y a comme eu un regain du public avec comme « Hey, renvoyer ce cas-là genre en cours, on veut qu'il y ait une réévaluation parce que c'est pas vrai qu'ils vont passer toute leur vie en prison s'ils faisaient de la légitime défense. Mhm. Tu sais, s'ils se défendaient contre leurs parents, Mm. ils ont le droit à... Parce que comme leur Sentence. cours... Ben Ouais. non, mais comme tout le procès Mhm. Ouais. était vraiment bâclé. Genre, ils se sont fait Mm. fucking abuser, là. Mm. Fait que, Ouais. genre, le public était comme « Hey, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. » Puis ça a avancé, là, leur cas. Comme ça a été dit qu'ils vont revoir leur journée en cours, tu sais. Ah, wow. Fait que c'est vraiment négatif de romantiser puis de glorifier des tueurs dans une série fictive où est-ce que tu choisis des acteurs extrêmement chauds parce que comme
esti, t'es dans la tête, là, ici, là. Que tu les romantises, puis tu sais, que tout ça. Mais après ça, ça l'a peut-être amené du positif. Je sais pas. C'est comme, Ouais. genre, c'est Comment ça te dire? mitigé. Dans le sens que, comme, ça devrait être un non, là. C'est comme, non, fais pas ça, Brian Murphy, genre, don't do that. Genre, on va pas faire de la fiction avec des cas comme ça, là, selon moi. Qu'est-ce Ouais. que vous en pensez? Ben, moi aussi, je suis d'accord dans le sens que je trouve que c'est comme. Ben, c'est ça, c'est vraiment, là, comme on disait, là, glorifier le tueur en série, faire un film sur lui, là. Tu sais, comme, c'est même pas. Genre, vraiment, le film s'appelle, mettons, Ted Bundy, ou genre, ben, là, c'est la série Jeffrey Dahmer. Genre, c'est lui le personnage principal. Ça, c'est tout ce qu'on vient de dire qui est pas éthique. Mais, comme tu dis, c'est vrai, comme, des fois, il peut avoir. Ça peut être un élément déclencheur. Un élément déclencheur qui fait avancer l'enquête ou amener de nouvelles perspectives. Ça peut être intéressant. Mais, tu sais, je pense pas que. Là, c'est comme un exemple avec ces gens-là, mais mettons Ted Bundy, je m'en fous, là. Ouais, non, c'est ça, mais dans le sens, ça peut emmener dans certains cas quelque chose. Mais si tu fais, c'est ça, de la fiction, genre Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, sur Ed Gein, parce que la prochaine saison, ça va être sur lui. Genre. De Midnight de Monster. Stalker. Ah, mais moi, j'allais dire de Night Stalker. Mais c'est pas la même personne. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Je vais amener un exemple. Ouais, mais y a-tu de la fiction sur lui? Non. Ben, je sais pas, en fait. Je pense pas. Ben, il y a des épisodes de Criminal Minds inspirés de lui. Ouais. Puis il y a un documentaire fait sur... Ça pourrait être un bon. L'hôtel. Chelsea. Chelsea Hotel? Chelsea Hotel. Ouais, je pense que c'est ça le nom. Tu sais, il y a eu comme fucking de disparitions puis de meurtres. Puis justement, il y a un segment que c'était l'hôtel où... C'est quoi le The Night Stalker? The Night Stalker. Ouais, allait se réfugier là après des meurtres, genre. Mais lui, c'était un crackhead de chez un crackhead, là. Ah ouais. Puis lui aussi, il était considéré comme chaud. Bro, get out of here. Ah ouais. Mais tu vois, genre, moi, mettons, c'est... Qu'est-ce que... On parlait au début de, genre, le true crime, puis comment tu... Genre, faire attention de ne pas glorifier des tueurs. Mais j'ai l'impression que, comme... Je sais pas comment dire, genre... Puis aussi, justement, de mettre des gars chauds dans les séries, puis genre... Admettons, là, je sais que c'est pas du true crime, là, mais quand j'ai écouté You, la dernière saison, tu sais, c'est un tueur en série. Veux pas, la saison... Genre, la série... qu'il est chaud? Ben non, mais les gens le considèrent comme chaud, là. Ouais. Puis, à la fin de la série, OK, spoiler alert, si vous avez pas écouté You la dernière saison, arrêtez d'écouter pour au moins 30 secondes. 5 minutes. 5 minutes. Pars, puis reviens après, OK? Mais dans le fond, ben je peux y aller. Vous avez-tu écouté? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que à la fin, il est en prison. Puis là, il reçoit une lettre d'une fan qui est comme « Ah, genre, moi, je veux que tu me séquestres, genre, blablabla. » Puis on s'est dit « Ah, mais est-ce que le monstre, en fait, genre, c'est moi, mais est-ce que c'est pas toi aussi, genre, quand tu m'écris des affaires de même? » qui dit ça, là. Oui, oui. Mais comme qu'est-ce Parce qu'il faut pas... Tout ce que Joe dit, justement, là, you don't believe... Genre, tu trustes pas cet homme. Genre, I know, but what I mean is que, genre, c'est pas la première fois que j'entends ça, qu'un serial killer reçoit des lettres en prison. Ben oui. Ben non, c'est full commun. Ben c'est ça. Mais je suis comme, yo, genre, c'est parce que, justement, on les glorifie par des livres, par des séries ben que non, les gens qui deviennent connus aussi. Les The Night Stalker, là, c'est juste parce que les femmes le trouvaient chaud. Il y a personne qui a glorifié cette personne-là. Là. C'était la communauté au complet qui a arrêté cet homme-là. C'est pas la police. Là. Ils l'ont, genre, ils ont couru après dans la rue parce qu'ils l'haïssaient tellement, parce qu'il faisait tellement peur à la communauté que c'est la communauté qui est allée le tuer. Genre, ben, attrapé. Mais c'est les femmes que pendant le procès, ils ont vu puis ils étaient comme « Oh my God, il est vraiment chaud, je vais... » Genre, c'est pas comme... On l'a pas glorifié parce que tout le monde a... Genre, en tout cas... Mais je pense que ce que tu voulais dire, c'était dans le sens que il est devenu connu, puis quand les serial killers deviennent connus, ben, tout le monde le voit à la télé. Puis là, il y a comme la fille qui est comme « Oh my God, il est tellement chaud » puis elle tombe en amour avec. Genre. Ouais. En tout cas, mais genre, je suis comme... Oui, c'est ça que je voulais dire, exactement. Ouais, ça, c'est fucking fréquent, là. Ouais. Et toi, tu disais, genre, les femmes aussi sont coupables là-dedans, genre? Non, absolument pas, my God. C'est ça que Joey dit. Ah, OK, mais moi, c'est pas ça que je voulais dire. Okay. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que, comme, genre, quand tu mets les gens full public, ben après ça, c'est sûr que t'as des fanbases. Mais moi, ce que j'étais... En tout cas, je sais pas ce que je disais, là, mais je parlais pas par rapport aux fans de true crime. Je parlais par rapport aux fans de
serial killer. The serial killer, exactement. Ouais, mais c'est pas ça que Joey dit. Mais moi, je sais pas ce qu'il dit. Moi, je l'ai pas regardé. Mais moi, dans ma tête, c'était les fans des serial Mais killers, c'est pas de parce que true Joe, crime. toute sa thèse vient de comme la littérature puis de comme justement les gens qui consomment des médias. Fait qu'il parle pas des fans de serial killers. Ok, ouais, je comprends. Mais non, parce que là, justement, il y a tellement un mouvement de genre, les gens qui écoutent du true crime, c'est un problème. Genre, c'est un problème que les gens consomment du true crime. Puis les femmes qui écoutent du true crime, c'est un problème. Ok, j'étais pas au courant. C'est pour ça qu'on fait cet épisode. Maintenant, je suis au courant. Fait que justement, pour conclure, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, et nous dans tout ça, pas nous, mais comme nous, en tant que communauté, moi, personnellement, je suis du côté que je pense qu'on peut continuer à écouter et à consommer du true crime de manière éthique et consciente. Puis c'est ça qui fait la différence dans notre consommation. Dans le sens que, ben, avec tout ce qu'on vient de dire, justement, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu écoutes, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu lis. Puis, avec tous les points qu'on vient d'emmener, tu peux faire des choix conscients de ton pouvoir d'achat, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que moi, je vous dis, allez-y, continuez à... Si c'est bon pour votre santé mentale, là, parce que... Ouais, si vous êtes investi, là. Genre, parce que des fois, comme certaines personnes, ça peut blesser mentalement. Puis, ça peut handicaper mentalement. aussi, moi, pour ajouter à ça, c'est comme, tu sais, si vous êtes investi dans cette communauté-là, moi, je pense que, tu sais, moi, je le fais pas, mais c'est comme des pistes de réflexion, là. Je pense que ça peut être intéressant de, mettons, partager les fiches de disparition quand il y en a, être au courant des histoires qui se passent dans ta région, ben, tu sais, mettons, là, au Québec. Puis, je trouve que, mettons, partager, mettons, là, les créateurs qui partagent ces histoires-là irrésolues, je pense que ça peut être fait sous un angle de comme, ben, si vous avez des informations, tu sais, si c'est encore résolu, comme, ça serait le fun qu'il y ait des closures à un moment donné, fait que genre, tu sais, comme que ça devienne, que ça soit partagé, que ça devienne plus connu. Des détectives de salon. Puis aussi, ben, tu sais, c'est ça, il y a plein d'organismes que tu peux faire des dons pour aider, là, si vous voulez, on mettra ça en commentaire. 100%. Ouais, fait que la thèse, la conclusion de cet épisode, je pense que c'est dans tout, là, pas juste dans le true crime, mais faites des choix conscients quand vous consommez des médias. Consommater. On a de la misère avec les mots. Je me suis enfagée, puis après ça, je suis tombée dans l'une. J'allais pas dire consommater. Je vous jure. I believe in you. Ouais, ben c'est ça, tous les médias que vous consommez, c'est de faire un choix éclairé et conscient, surtout quand on parle de vraies victimes et de c'est qui profite de votre consommation de ce média. C'est qui l'a créé, c'est quoi que ça veut dire, le fond, la forme, tous les éléments qu'on a amenés aujourd'hui. Pour moi, je vais pas vilainiser. Ça se dit ça en français? I don't fucking know. Le true crime dans son ensemble, mais je pense que c'est bien d'avoir une vue d'ensemble et de toutes les perspectives. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je suis bien d'accord, mais moi, je suis contente qu'on ait... Ben, moi, j'ai pu découvrir un petit peu plus sur le monde du true crime, étant une true crime newbie. Novice, une novice du crime véritable. Ça se dit bien. Mais c'est ça, genre, je suis comme... Ça me donne le goût d'en apprendre plus sur les crimes véritables au Québec, en fait. Peut-être d'aller écouter les vidéos de Victoria Charlton. Puis écoute Captive, là, ça s'écoute tellement bien. Là. Ben, même juste lire le livre. Ouais, lire le livre. Ouais, ben ouais. Mais c'est fucking intéressant. Genre, écoute-le pour qu'on en parle. Ouais, absolument. Mais j'ai l'impression que je suis plongée... j'ai plongé dans votre monde. Ouais. C'est une belle baignade. Ah! Fait que, merci tout le monde. La semaine prochaine, on va parler d'un autre aspect du true crime. On va parler du livre Porter plainte de Léa Clermont-Dion, qui était notre livre du mois, qui se lit en fucking 24 heures. Ouais. Fait que... Tout le monde pouvait lire ça. Ouais. Pour être tous les gars du Québec. Ben, je vais dire du Québec parce que
tu sais, pour mettre On va se mettre un petit cadre. un petit cadre. Ouais. Mais en fait, tous les humains, là, je sais pas pourquoi je dis les gars, devraient lire ça, Ouais. je trouve. Puis j'imagine que ça se trouve à la bibliothèque aussi si ça vous dit pas de D'acheter. débourser pour ça. C'était pas bien cher, hein? me Non, semble. c'était pas très cher. C'était combien? Je pense que c'est quand même Ouais. 26. Ah, OK, quand même. Quand même. Quand même pas le moins cher. Pour genre 200 pages. Ouais, c'est ça. Captive, c'est moins cher. Ouais. C'était 15, genre. Ah. Ouais. Ben ouais. Fait que c'est ça. On parle de ça la semaine prochaine. Alors, un petit... On n'est pas dans la justice. un petit trauma avertissement en avance, les amis. Ouais. Mais c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé ça, Ben que vous avez ouais. appris des choses. Je sais pas si on Mm. peut répéter cette espèce de format-là. Peut-être qu'on peut discuter de l'éthique des je sais pas, des livres d'horreur. Ouais. Trop. Je sais pas. Ah, bro. du côté, mais ça, c'est peut-être intéressant, là, du côté aussi le codex, là, des livres d'horreur, là. Genre, c'est qui meurt en premier, puis tout, là. Ah ouais. Comme tu parlais. Puis aussi... Code A's. OK, je me suis mélangée avec Le- Fourth Wing, c'est le codex. Oups. Ouais. Puis sinon, ben aussi, si vous avez aimé ça, puis que vous aimez ça, les livres de True Crime, on peut aussi vous faire un épisode où on vous donne nos autres recommandations. Ben là, Mhm. moi, j'ai pas mal donné tout ce que j'avais là aujourd'hui, Ah, les moi amis. aussi. Ça consiste en Moi un aussi, livre. ouais, c'est ça. Ben oui. Puis, moi, je vais juste rajouter, dites-nous en commentaire un peu c'est quoi votre opinion sur ce sujet. Est-ce que vous êtes des grands consommateurs ou pas? Mhm. C'est quoi vos classiques, vos podcasts ou vos livres que vous aimez? Ouais. Yes. Si, aussi, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, TikTok, YouTube, toutes les plateformes d'écoute de podcast. On est là, n'importe où. Hey, Trouvez-nous, 3 filles et un livre. On est partout. on est là. On est là. Ouais. D'ici là, moi, ma fin de semaine est bookée avec un livre de True Crime, Oh. peut-être. Ouh! Hey, mais... Bye. d'ici- bye. Bye.